Salut à tous et bienvenue dans Crazy About. Aujourd'hui, très gros programme. Chacun des chroniqueurs a préparé sa Team of the Year, donc on va débattre de ça. On va parler aussi du Paris Saint-Germain, tout juste champion d'Europe. On va revenir sur le Mercato, on va parler aussi du Ballon d'Or et de la Coupe du Monde des clubs, donc très gros programme. Casting XXL, et on va commencer par notre habitué, toujours présent pour les grands rendez-vous, Monsieur Erwan. Comment ça va? Champion, mon frère. Champion d'Europe, tu l'as fait, vous l'avez fait. On va en parler, on va revenir dessus, donc ça va. Ça va très bien, très très bien. À ses côtés, Kevin Nambuya, qui est déjà venu, vous le connaissez, influenceur, fan et supporter extrêmement fidèle de Chelsea. Comment ça va? Je vais très bien aussi, un champion d'Europe aussi. Hein. Petit frère. Je suis champion d'Europe. Hein, Petit frère. Le cadet des cadets. Donc en face d'eux, c'est un autre Kevin qui est passionné seulement du beau jeu. Il n'a pas d'équipe, donc il n'est pas champion d'Europe, lui. Comment ça va? Oh, montre-le à la caméra. Mais attends, t'as pas dit tu kiffes juste le foot? J'aime le football, les beaux maillots, les belles histoires. Du coup, très heureux de revenir ici pour pouvoir débattre de sujets très intéressants et j'espère que vous aurez des points de vue aussi très très épicés. Et donc enfin avec lui à ses côtés, monsieur Grégory Schneider qui commence à devenir un véritable habitué de l'émission. Champion d'Europe aussi. Non mais avant eux. Avant. En 86, ouais. Incroyable. Avec le Steaua Bucarest. Messieurs. On commence avec un peu d'histoire. Voilà. Bah non, mais ils ont précédé, c'est les clubs de mes confrères. Ouais, c'est toujours important de le rappeler. Donc on va commencer avec le premier thème du jour, donc c'est la Team of the Year. Vous avez tous préparé une équipe en 4-3-3. Moi non. Sauf Greg, qui sera là pour un peu décortiquer tout ça, pour rebondir sur les joueurs que vous avez choisis. Donc on va faire poste par poste et on commence par le gardien. Qui veut prendre la parole? Je pense que je suis obligé. Erwan. On va forcément mettre Donnarumma. Il fait une très 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 grosse saison. Il y a eu principalement son changement contre Monaco. Il s'est pris la semelle et après, il l'a dit lui-même, il est devenu plus féroce, plus méchant. Puis après, il a déroulé Liverpool, une séance de péno incroyable. Aston Villa, il était très bon. Arsenal, j'ai son action là avec Odegaard. Il se couche au sol, incroyable. Puis la finale, tranquillement, il fait un petit arrêt. Forcément, Donnarumma, exceptionnel. Kevin? Moi, personnellement, j'hésitais entre Yann Sommer et Donnarumma, mais je penche pour Donnarumma. Les matchs les plus importants, c'est la Ligue des Champions, surtout pour le Paris Saint-Germain et même en vrai pour la Serie A de mon point de vue. Aujourd'hui, on a pu voir quand même en finale, Sommer prendre 5 buts. Si tu remarques bien, il prend peut-être 3-4 buts premier poteau. Okay. Pour un gardien, c'est compliqué, tu vois. Et en vrai, Donnarumma, très belle campagne à partir d'un moment. Il a eu un petit déclic après Liverpool, le match aller où il se trouve. Après, c'est bien parti et sur le reste, il a assuré. Pour moi, Donnarumma. Kevin? Pareil, je vais aller dans le même sens que les deux confrères. J'ai eu pareil cette petite hésitation entre Donnarumma et Yann Sommer, mais je pense qu'on peut le donner à Donnarumma ce poste de gardien de la saison. Après Sommer, il prend tellement de buts en 3 matchs. Ouais. Barça, ouais, retour après, du PSG. On termine le tour de table et après on dira Greg. Ouais, il y a quelque chose qui me... J'entends ce que vous dites sur Donnarumma, parce que vous prenez la Ligue des Champions et ça me semble logique, mais si vous paramétrez la sélection, Donnarumma fait une triste saison quand même. Tu penses à qui, toi? L'Italie a pris une valise face à la Norvège, ça va pas trop. En Ligue des Nations, ils ont quand même le moins qu'on puisse dire et qu'ils n'ont pas brillé. Donc après, c'est un peu délicat, mais par défaut, après, si la question que tu poses, c'est qui d'autre, on verra pas. Parce que Alisson, bon, tu te dis... il a fait un match. Pourquoi, mais voilà, c'est pas... Oui, mais cela dit... Il était blessé une bonne partie de la saison aussi. Il a été blessé une bonne partie de la saison, et après tout, la série de pénaltys a été dominée par Donnarumma. Alors on peut dire que c'est injuste de faire selon la série de pénaltys tout, sauf que ça compte, hein. À un moment donné, t'es bien obligé de regarder ça. Moi, je pense que on parle pas d'un gardien, mais pour moi, Thibaut Courtois, il est plus fort que Donnarumma cette saison. Thibaut Courtois avec une défense remaniée, il a Asensio en défense, il a Lucas Vazquez qui c'est un couloir ouvert à droite. J'ai pensé à ça aussi sur Courtois, puisque Courtois, on va tous être d'accord que c'est le meilleur gardien pur en termes de niveau de jeu. Intrinsèquement, c'est le plus fort. Mais est-ce qu'il est au niveau où il était les saisons précédentes? Enfin, la saison d'avant, il est blessé, mais au niveau où il était les saisons précédentes, non. Très franchement, c'était Superman. Enfin, on l'a vu gagner des matchs avec tout ça, gagner des championnats et tout ça. Donc Courtois, je le mettrais pas
dans cette cour-là. Enfin, je sais pas ce que toi t'en penses. Pour moi, pour cette saison-là, du moins, pour moi, il n'y a pas d'autre, comme on l'a dit, il n'y a pas d'autre candidat pour moi réel que Donnarumma en fait. On peut potentiellement voir des Yann Sommer, voir des Courtois peut-être dans la discussion, mais pour moi, si on le donne pas à Donnarumma, à qui on le donne? Voilà, c'est Bon, quand même je vous le laisse. Mais Courtois, il a pas fait les mêmes Non, types je de vous laisse. matchs. mais en sélection, il prend des valises. On est d'accord. Donnarumma. Donc faut pas. Or là, si je vois pas pourquoi on compterait pas la sélection. Arrive un moment, c'est quand même pas rien. Après, Ligue des C'est la Champions, Nations League. La Nations League, là-bas, c'est des matchs amicaux qu'on a transformés. Oui, quand on c'est parle vrai. Nations League et Ligue des Champions. Non, t'as le match éliminatoire. Mais c'est vrai que alors je suis tout à fait d'accord. La Ligue des Nations, effectivement, c'est plus proche du match amical pour les joueurs. D'ailleurs, t'as compris ça quand les Anglais ont eu 8 défections lors de la session d'automne. Hein. Ils ont dit bon, ça va, c'est le club. C'est pas vos matchs amicaux qui vont nous bouger. Et même si on parle d'éliminatoire de la Coupe du Monde, quand tu passes 48 pays, l'enjeu est relatif. Hein. L'Italie va y aller, vous inquiétez pas, d'une manière ou d'une autre. S'ils arrivent à on sait rater une 3e fois d'affilée, C'est fort. la Coupe, Ah, là, ils ont ça déjà serait Ça serait fort. catastrophe. Non, mais 48, tu vas chercher large. Enfin, je veux dire, c'est Oui, quand oui, même. c'est très large. C'est large, donc il faut pas non plus. On n'y est pas, voilà, je trouve. Donc Ouais, effectivement, c'est c'est pour dire que je suis d'accord avec mes Donc, trois. on va rester sur Donnarumma donc, pour notre gardien. On passe aux défenseurs centraux. Donc moi j'ai mis Pacho et Saliba. Pour moi c'est les 2 défenseurs centraux les plus forts de la saison. Pacho, réelle révélation. Saliba un peu plus dans la confirmation. Et moi, je rajouterais que pour moi, Pacho, cette saison, c'est le meilleur défenseur de l'année, quoi. Et pour le coup, quand on parlait de sélection, même avec l'Équateur, il est, Oui, c'est bon. il est Moi, fort. Il est solide. j'ai pas vu une seule personne ne pas être choquée de ce que Pacho a fait. Il a fait une saison Il a mis tout le monde d'accord. Moi, Il a mis vraiment tout le monde d'accord. Pas convaincu? Non, je suis pas. Je trouve que c'est. Alors, c'est vrai qu'il va vite. C'est-à-dire s'il y a un petit truc dans cette équipe où tu as senti parfois que c'était compliqué, c'est plutôt les centraux. C'est plutôt Marquinhos. Ouais, mais Pacho. même lui, j'ai trouvé, notamment à Birmingham, bon, il est fort contre Arsenal au retour, il est fort à l'aller aussi. Ça contre Mais Birmingham, est-ce il qu'il a sauve joué à la fin. Oui, il sauve à la fin, mais c'est vrai que sur le match, Ouais. il a au moins été fébrile. Ouais. Mais est-ce que Après, il y a eu même un but. est-ce qu'il a joué contre des vrais son neufs camp. aussi Bah, Lautaro, il l'a maîtrisé. Enfin, c'était son La, fantôme. la doublette, Ouais, la Lautaro doublette. Thuram, Lautaro, Thuram, il l'a maîtrisé. Thuram en pivot qui est incroyable sur ce match-là. Mais Bon, ils- Merino. Moi, je suis pas. Enfin, j'attends les autres choix, mais Pacho me semblait pas. Mais évidemment. À discuter après, peut-être ils trouveront pas. T'as préféré Marquinhos à Pacho cette Non, saison non plus. Ah, J'ai Ok, pas ouais. trouvé. Je trouvais que s'il y a quelque chose, alors peut-être, enfin, il en a parlé. Je te laisse dire le nom. Saliba. Non, Saliba, Ah. oui. Oui, Bastoni. Ouais, Et peut-être. moi, Bastoni, le problème que j'ai avec lui, bon, j'ai très peu vu jouer l'Inter, pour être honnête. Ouais. Mais vraiment, quand j'ai vu jouer l'Inter, c'est contre le Barça et contre le PSG. Ah, donc tu l'as vu Donc, prendre des je wagons, l'ai vu prendre des wagons de des but. valises. Bon, après, j'ai écouté un peu ce qu'il a fait. Ça me semblerait logique si quelqu'un le met. D'ailleurs, il est dans l'équipe de la Ligue des Champions. Mais moi, de ce que j'ai vu, je peux pas le mettre. Je peux pas le mettre. Non, mais sur ce sujet, je suis grave d'accord avec lui parce que le problème, c'est que la vision sur la Serie A, moi, j'ai du mal à la voir parce que j'ai pas bien suivi la saison. Je crois que j'ai regardé un seul match de Serie A cette saison. C'était l'Inter qui perdait face à la Roma. Mais sinon, des échos que j'ai et de comment l'Inter joue, c'est vrai que Bastoni, on l'a beaucoup ressorti. Balle au pied, excellent joueur, même dans la projection, dans le dépassement de fonction. Ce qui fait que, Il a ouais, été très fort contre le Bayern aussi. et malheureusement, comme il le dit si bien, dans le moment le plus important où quand la télé est allumée, malheureusement, C'est ça. malheureusement, l'équipe prend des valises, tu vois, Ouais. c'est compliqué. Et Quand les lumières étaient sur lui, il a pas répondu présent en vrai. malheureusement. Moi, pour ma part, défenseurs centraux, pas de chaud pour pas changer. Hein. Pas de chaud pour moi, ça a été cette saison, je trouve, une révélation. En fait, je pense que comme pour tout le monde, on découvre aussi que c'est un joueur incroyable, balle au pied, et que pour moi, ça a été un joueur serein. En fait, je pouvais compter sur lui, à l'instar de Marquinhos, qui des fois, j'ai plus douté de Marquinhos que de Pacho. Ce qui est étonnant, on pourrait dire, parce que Marquinhos c'est le patron du PSG dans la défense. Et en défense, par contre, deuxième joueur, je reviens sur ça, j'ai mis Bastoni. Parce que Bastoni, c'est un joueur qui, pour moi, depuis 2 saisons, je dirais, prend de plus en plus d'ampleur. S'il se retrouve dans le 11 de la Ligue des Champions, c'est pas un hasard non plus. Ouais, donc ça se sûr. comprend. Et pour moi, non, c'est un défenseur. Alors peut-être que je me trompe, mais il me fait penser à Raphaël Varane. Voilà, c'est dans le Ok. profil, dans le jeu. Rapide, propre. Voilà, Ouais, c'est ce genre de joueur qui montre une certaine maturité dans son jeu, qui va pas prendre de décisions hâtives ou quoi que ce soit, qui
J'aime beaucoup le joueur en tout cas. C'est un joueur que. Très beau pied en plus. il a un Très beau pied, exactement. Ouais, je mettrais Bastoni, Van Dijk. Ok. Van Dijk. Ok. J'y ai pensé Ouais. à Van Dijk. Ouais, parce que Moi, j'y ai pensé. parce qu'il faut pas oublier que contre le Paris Saint-Germain, il porte le poids, il porte le poids des 2 matchs, les défenseurs, ou d'une partie des 2 matchs. Il leur pose Oui. énormément de problèmes dans le jeu aérien. Il fait une grosse Et connerie c'est- contre le PSG. Je Sur le crois que but. c'est Konaté. C'est Konaté. C'est Konaté. Ah, c'est Konaté qui, Konaté. ouais, Ouais, c'est c'est pas Van Konaté Dijk, qui c'est se Konaté. trouve. Et je pense qu'il fait régner En plus, dans le jeu aérien, il a fait régner la terreur, ce qui a quand même poussé Donnarumma à sortir de son but, comme je l'avais de sa vie, pour aller faire un peu la police parce qu'ils étaient dominés. Mais il installait quand même cette domination-là. Dans le championnat anglais, il est évidemment très fort. Il y a le prix de l'expérience. Moi, je mettrais lui et Bastoni, sans rien enlever aux Parisiens. De toute façon, on va en mettre des wagons, vous inquiétez pas, les Bien gars. sûr. Mais s'il y a quelque chose dans cette équipe, il y a eu Luis Enrique a dit un truc passionnant, je crois que c'était après Birmingham. Il a dit, voilà, en fait, on est comme toutes les équipes du monde, on est plus fort en transition. La vitesse de Barcola, la vitesse de qui tu veux, de Dembélé. Il dit, mais voilà, faut pas qu'on joue en transition. Parce que si on joue en transition, ça fait peser le poids du match sur nos centraux, et ils sont pas faits pour ça. Sous-entendu, s'il y a une faiblesse, et on l'a vu à Birmingham quand ça a tapé pendant un quart d'heure, s'il y a une faiblesse, elle est là. Il n'y en a pas d'autre. Hein. Sur les côtés, c'est des monstres. Dans le contrôle du ballon, c'est des monstres. Devant, c'est des monstres. Il n'y en a pas d'autre. Le gardien, c'est un monstre. Il n'y en a pas d'autre. Mais il y a peut-être cette faiblesse-là, et c'est pour ça que je me passerai des centraux du PSG au niveau où ça respire. Enfin, mais ça ne veut pas dire que mon avis est meilleur qu'eux. Hein, mais je me dis, il y a peut-être Ouais. cette Non, mais ça se opportunité-là. comprend, ouais, ça se Voilà. comprend. C'est Van Dijk et Bastoni plutôt. Ok. Donc on partirait sur un Pacho Bastoni, d'après ce que j'entends. Ouais. De gaucher. On n'a pas trop De parlé. gaucher, ça veut Ah ouais, j'aime pas trop les défenses des gauchers. Deschamps non plus. Pour couper la poire en deux, ouais, je pense. Upamecano donc n'a pas fait une saison. On va partir sur Pacho Bastoni. On passe aux latéraux. Je pense que ça va être une évidence pour tout le monde. À droite Bah, à Je droite. C'est à eux de dire. Ouais, je pense que ça va être une. Ouais. Allez-y. Hakimi Mendes. Hakimi Mendes. C'est obligé. Hein. J'ai envie de. Je suis d'accord pour Nuno Mendes. Pour moi, ça, il n'y a pas débat. Par contre, j'avais un petit doute avec Jules Koundé. Pour moi, ça semble être quand même. Permet dans le profil complet de Le problème de latéral. Koundé, c'est qu'il se blesse au mauvais moment. Je suis totalement d'accord avec Et toi. même, au-delà de ça, quand tu regardes sur le poste que demande Oui, bien sûr. être latéral, c'est aussi monter, redescendre, Mais apporter devant. Justement. Koundé a apporté cette saison au Voilà, Barça c'est ce devant, que il a j'allais dire. progressé dans ça, mais on sent que c'est un joueur encore très polyvalent et qui pourrait redevenir central et être très bon en central. Koundé est un défenseur central. Ne pas oublier, voilà, c'est un joueur Mais ça qu'on. y est, mais ça, faut arrêter. Non, Non, c'est Non. fini. Ça fait- Il ça va fait- jamais retourner Ça là-bas. fait 5 ans qu'il joue au défenseur droit, c'est bon. non. Koundé Ça est y un est, défenseur c'est fini. central qu'on a repositionné. Donc Mais moi, c'est bon, c'est son poste. je pense pas que ça restera Je veux son bien. poste. Non, Je veux bien- je le défends, ça dépend ce que tu attends du poste. C'est exactement Voilà. ça. Ok. C'est-à-dire que voilà, ça dépend comment tu vois le poste. Moi, cette critique, je l'accepte pour Vasquez, Non. mais pas pour Koundé. Ouais. Ça fait combien d'années que Vasquez joue est redescendu? Oui, mais Vasquez, ça fait combien d'années Il que est ça pas devrait plus titulaire être un non joueur plus. du Real? Voilà, c'est ça. Il n'est pas titulaire non Mais plus. Koundé, c'est bon, c'est un défenseur droit. Et c'est l'un des meilleurs au monde. C'est un défenseur droit, plus Ça y est. défensif. Après, c'est offensif. vraiment un poste Après, qui est pauvre, hein. Il a progressé Quand tu regardes. offensivement. Oui. Il y a de ça aussi. Mais pour moi, en tout cas, bon, j'ai mis Hakimi. Voilà, pour clore le débat, j'ai mis Voilà, Hakimi. Ok. J'ai mis Hakimi. Il y a Denzel Dumfries, bien sûr, aussi, Dumfries, hein. dont on parlera aussi là juste après. Mais pour moi, il y a quand même le nom de Jules Koundé qui résonne dans ma tête. Après, Voilà. Hakimi, c'est buteur quart, demi-finale. Je suis totalement d'accord avec Mais toi. c'est- Qu'est-ce que c'est- tu veux faire contre ça? Moi, il y a Régulier. quelque chose que j'ai du mal à piger. En fait, il y a quelque chose qui me fascine, c'est le joueur qu'il est dans le dernier quart d'heure des matchs. Ah, il est décisif. Mais non, mais tu as l'impression que ça vient de commencer, en fait. Ah, il Ouais, a ouais, des non, mais- cardio de- il y a- c'est une bête. Enfin, Ouais, ouais. Physiquement, c'est quelque chose. Et en Parce plus, que normalement, et puis il s'arrête jamais. Il Enfin, démarre depuis les JO. Hein. il démarre les depuis JO, les il- JO, tous les ballons de contre, il finit dans la surface. le Ou premier pour des but. passes D ou pour des. C'est surhumain. Dans la projection, c'est terrible. Dans la projection, c'est invraisemblable et ça ne s'arrête jamais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu pourrais penser quand même que le mec, est-ce que tu le sors à la 75e ou est-ce que mais non. Et c'est le même. Et il continue à aller, tu continues à prendre des rafales. Avec le truc de Luis Enrique qui fait rentrer les mecs, en plus, tu as l'impression qu'il joue avant-centre la moitié du temps, Bah, sur le y compris premier- sur attaque placée. Son premier but contre l'Inter, il est avancé. Il est avant-centre. Enfin, Voilà. Oui, tout à fait, il traîne, c'est lui que dit Marco. Enfin, c'est vraiment un joueur. C'est même plus. Alors, tu mets arrière droit si tu as envie, mais tu peux le mettre Un milieu milieu droit, droit, tu peux le mettre Comme avant-centre. Oui, très franchement, c'est Au piston, hein. À l'Inter, il jouait piston. c'est prodigieux, en fait. Dortmund aussi. Et là, il y a quand même du Luis Enrique derrière. Non, mais c'est lui Il a qui a fait- fait de ce jour-là. Je Il veux a dire, à fait un moment- progresser. Il l'a bah, fait non, mais progresser. lui donner ce rayon d'action-là,
Je pense que c'est pas pour rien qu'il a prolongé. Je sais pas s'il l'a fait progresser ou il lui a redonné un souffle. En fait, ce qui est intéressant, c'est que Hakimi a toujours été très bon en piston. Piston, il a toujours été très bon. Et Luis Enrique, il a juste favorisé sa zone d'action. Ouais. Là, agrandi sa zone d'action. Exactement. Tout à fait. C'est-à-dire que là, il est beaucoup moins exposé défensivement parce que quand le PSG passe en possession, la défense à 3, c'est pas lui qui est derrière. Il est limite milieu droit. En plus, le Paris Saint-Germain est très haut dans la position. Ça veut dire que pour lui, en vrai, se retrouver dans la phase de réparation, c'est ses qualités qui sont encore plus mises en avant parce qu'il a un super placement offensif. Après, il a cultivé, il est parti de ses qualités. Exactement. Et ses qualités, il les a vraiment mises en avant. Quand même souvent ce qu'il fait. Alors j'ai un doute sur. Enfin, je vais laisser finir. J'avais un doute sur Mendes quand même. Nuno Mendes, physiquement ou non, j'ai un petit doute. Sur sa saison. S'ils sont sortis par Liverpool au péno, ce qui aurait pu se passer, il a la tête du coupable. Puisque le but au parc. Ah oui, mais attendez. Mais est-ce que sur son face-à-face contre Salah, est-ce qu'il l'éteint pas non plus? Il se rattrape sur. J'ai trouvé que Salah. Il arrête un ballon sur la ligne, si je ne me trompe pas, contre Liverpool au retour. Au retour, première action, Salah, il tire et Nuno, il l'a. Je vous le laisse alors. Qui d'autre? Il a en ce moment. Non, mais c'est encore une fois, c'est le poste de latéral, c'est un poste qui est extrêmement pauvre sur ces dernières années. Et en général, les meilleures équipes, enfin les équipes qui gagnent la Champions League, ont les meilleurs latéraux au monde. Systématique. Et il a eu des clients. Salah, Saka, Yamal, là, bon, en Nations League, voilà, mais il a eu des clients. Il les a tous éteints. Cette saison, il a été là. Moi, j'ai juste une petite question et. On passe au milieu de terrain juste après. Juste après, j'ai un profil d'un joueur que je n'arrive pas à catégoriser, à savoir si c'est un très bon joueur, si c'est un joueur moyen, si c'est un joueur qui a de la chance. Cucurella. J'aimerais bien avoir votre avis sur ce joueur-là. Cucurella. Parce que. Il y a l'homme de la situation. Je vais donner l'avis fixe sur lui. Parce que ce mec est titulaire à Chelsea, titulaire en Espagne. Il mérite. En fait, le truc, c'est, tu vois Azpilicueta ouais. C'est un joueur sans trop de vraie qualité. Exactement, ouais. Qui joue beaucoup à la dalle, comme j'aime bien dire. Il joue beaucoup à l'énergie, très explosif, présent partout. Il peut tout faire, il court dans tous les sens. Cucurella, c'est un peu ce profil-là. Intelligent défensivement, il a bien progressé défensivement, je trouve. Et offensivement, il va mettre sa tête comme ça. Carrément, je crois qu'il a marqué déjà 7 buts cette saison. Okay. C'est un des latérales gauche qui est le plus prolifique. Et c'est ça, en fait, Cucurella. Et le problème, c'est que vu qu'il n'a pas de qualité qui surdomine, on a du mal à le classer. Exactement. Greg, tu voulais rebondir? Ouais, moi j'aime mieux que Mendes. Tu préfères Cucurella? Oui, parce que, en fait, dans le logiciel espagnol, parce qu'à un moment donné, tu vas pas dire. Défensivement, il n'y a pas débat. Il a fait cette année, Luis Enrique, avec Mendes. Alors, je pense qu'il l'aurait fait avec Cucurella. Non, mais il aurait joué différemment, puisque comme il a expliqué, en fait, il part des qualités du mec. Mais Cucurella a d'autres qualités. Mais il a des qualités de placement, il défend très bien. Nuno, il est meilleur en tout, je trouve. Pas défensivement quand même. Si, cette année, si. Il l'a fait reculer dans une défense à 3. Cucurella, je lui mets pas, on lui compte pas son euro parce que c'était la saison dernière, on va dire ça. Mais si je lui faisais rentrer l'euro 2024, les gars, non mais les points, peut-être il est meilleur que Mendes. Moi, je dirais peut-être le placement offensif, genre dans la production de la surface de réparation, si pour mettre une tête ou un centre, parce que Chelsea c'était beaucoup ça cette saison. Il jouait limite par moment. Il joue au milieu de terrain par moment et il aime bien se projeter dans la surface de réparation. C'est comme ça qu'il marquait la plupart de ses buts. Après, défensivement, dans l'intelligence défensive, je trouve qu'il est meilleur. Mais en 1v1, c'est compliqué parce que quand tu as des joueurs comme Mendes qui sont très forts physiquement, ils peuvent toujours pallier physiquement et ils sont rapides, tu peux toujours pallier par ta vitesse. Si on te met un petit crochet, tu reviens. Donc Cucurella, il a un peu moins ces aptitudes-là. Mais sur son placement, c'est vrai qu'il met beaucoup à défaut ses adversaires. Il n'aurait pas laissé le but en route d'Arnold au parc. Alors là, parce que c'est le chef-d'œuvre de Mendes. Mais il aurait peut-être pas autant éteint Salah qu'à. Non mais voilà. Donc après, on parle d'un gros joueur. Moi, c'est très franchement, je remercie d'avoir fait penser parce que comme Chelsea n'était pas éligible sur les, mais c'est quand même un énorme joueur avec la sélection, parce que tu peux que dire quand même que l'Espagne est la meilleure équipe de sélection. J'ai plus l'impression qu'il l'a par défaut que. Tu penses qu'il est titulaire à Chelsea et en Espagne par défaut? Chelsea, c'est pas par défaut. Et en Espagne non plus. Balde n'a jamais été appelé. Ouais, mais parce qu'il est souvent blessé. Mais c'est pas lui qui fait la passe D pour Oyarzabal en finale contre les Anglais. Ça fait les gars. Bien sûr. C'est beaucoup. Il est polyvalent, c'est vraiment. On va passer au milieu de terrain. On va passer au milieu de terrain. Donc à gauche, juste on revient sur la défense. À gauche, Nuno Mendes. Dans l'axe, Pacho et Bastoni. Et à droite, Hakimi. Donc on va passer au milieu de terrain. Est-ce qu'il y en a un qui veut se lancer? Je pense qu'il y en a un qui est... on est tous d'accord sur le même, je pense. Vitinha, je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Ouais. Je pense que le second, on est aussi tous d'accord. Pedri, oui. Et le troisième, on va peut-être pas être d'accord. C'est là où il y a débat, je pense. Peut-être que Greg est pas d'accord. Non, je vais vous écouter. Ouais. Pour moi, c'est Barella.
Ok. Voilà. Je pense que ce joueur-là, il y aura débat. Il y a d'autres joueurs. Pour moi, Barella, c'est le même problème que Bastoni. J'ai le même problème. J'ai pensé. T'as mis qui? Moi, j'ai mis qui? J'ai mis Neves. Ouais. Ah ouais. Bah oui, Neves. évidemment. Neves, il est plus constant que Vitinha sur la saison. Hein. Et par exemple, moi, j'ai pensé Je suis d'accord. à un Valverde ou à un Bellingham. Moi, j'ai mis Bellingham. J'y ai beaucoup pensé parce que toute cette saison, le Real Madrid, j'ai trouvé que le Real Madrid n'était pas digne de 3 joueurs du Real qui sont Valverde, Bellingham et Kylian Mbappé. J'ai trouvé que le Real, cette saison-là, n'a pas été digne de ces 3 joueurs. Et c'est pour ça que j'ai pensé à eux. Je mets quand même Barella parce que pour moi, Barella, c'est un registre. Je vais pas dire Pedri parce que Pedri, ça reste. C'est tout un. C'est un mélange épicé, mais Barella solide. Mais court comme un maboule. Le mec ne s'arrête jamais, c'est puissant. Il m'a déçu sur la finale, il m'a vraiment juste... déçu sur la finale. L'Inter a été décevant sur la finale. Enfin, quand tu prends une valise... Ouais, c'est dur, t'es entraîné par le bas. Moi, c'est dur de les juger sur la finale. Moi, je reste. Mais en fait, vu la demi qu'ils nous font, on s'attend à une finale de fou et Barella, ce qu'il fait sur la finale. L'Inter est une équipe qui joue hyper bas, qui n'a fait que de fermer et de jouer en contre-attaque. Et en fait, dans le style de jeu du PSG, qui est l'ultra possession, en fait, c'est super dur. Avec des milieux de talent comme ceux qu'il y a au PSG, pour moi, c'est hyper dur de s'exprimer. Même si tu as des joueurs de qualité et physique comme ceux de l'Inter. Moi, vu qu'il y avait un petit doute par rapport au 3e milieu de terrain, j'ai mis Caicedo. Moses Caicedo. Je l'ai mis dedans parce que... Dis-moi André Santos. Non. En fait, cette saison, sans mentir, au milieu de terrain, malheureusement, Chelsea, on n'a pas pu jouer la Ligue des Champions. On n'a pas été mis en avant. Mais c'est vrai que j'ai rarement vu un joueur aussi dominant au milieu, notamment dans la récupération et aussi même dans la gestion du ballon. Il est pas. Tu sais, on le voit souvent comme un mec avec des Timberland. Le gars, il maîtrise pas bien le ballon. Mais justement, il est bon aussi balle au pied, mais c'est pas très esthétique. Et moi, franchement, dans la récupération, j'ai vu Kanté, j'ai vu Makelele. Tu vas mettre Caicedo devant un J'ai trouvé plus Neves. J'ai trouvé plus fort. Caicedo me fait penser à Ramirez. Après, à sa décharge, il a été ce mec-là, il a regardé tous les matchs. Donc peut-être que nous, on est passé à côté d'une saison exceptionnelle de Caicedo. Est-ce qu'il a vu des matchs de lui en Ligue des Champions? De qui? Caicedo, il était en Ligue des Champions. Non, malheureusement. Mais il a marqué un petit but en finale de Conference League, ça va. Greg, tu dirais quoi, toi? Au milieu de terrain. Il y avait un doute de toute façon dans ce poste sur les derniers. Oui, c'est vrai. Vitinha, c'est pas possible de... Faut pas le bouger, indéboulonnable. Pedri, t'as quand même envie de jouer comme lui à chaque fois que tu le regardes. Ouais. Mais si Rabiot, il aurait pas pu tirer un petit Mais ton joueur, fais-toi plaisir. Ouais, c'est ton joueur. Il a pas joué la Ligue des Champions. On en a tous indifférents par contre là. Non, mais je pense. Attends, si tu prends les 10 meilleurs milieux de terrain du monde, il y a Rabiot matin, midi et soir. Enfin, je veux dire, c'est pratiquement le meilleur milieu de terrain du mondial 2022. C'est cette dernière compétence. Mais je suis pas loin de penser. Après Rabiot, la saison qu'il fait à Marseille... S'il joue pas la Ligue des Champions, c'est par hasard. Il doit la jouer tous les jours, c'est son niveau, on est d'accord, pas non plus. L'année prochaine. Mais non, mais je pense que c'est quand même un... J'étais pas loin de... Alors Bellingham, après Bellingham, qu'est-ce que tu veux dire? Mais tu vois, pour revenir sur Bellingham, je voulais revenir dessus justement. Je trouve que... les gens ont vu une saison à 30 buts de Bellingham, mais c'est hors norme. C'est pas ce qu'on attend de lui, c'est une anomalie. Il ne refera sûrement jamais ça dans sa carrière. En plus, il redescend sur un poste de milieu de terrain qui est un peu plus lambda. On l'a pris pour un con. C'est-à-dire qu'on lui a dit, attends, lui il court pas. Donc toi tu... Donc lui et Valverde. Donc ils l'ont fait pendant 4 mois. Après ils ont dit, attends, maintenant c'est bon. On l'a vu beaucoup s'énerver sur le terrain. Mais le mec fait que courir. Il est moins lucide devant les buts. Forcément, il y a un peu plus de déchets que l'an dernier. C'est une saison compliquée pour le Real. Il a envie de gagner, donc forcément il y a de la frustration. Moi, Bellingham, cette saison, pour ce côté-là de milieu récupérateur qui ne lâche rien, et je l'ai vu pendant les Classicos, malgré les roustes qu'ont pris le Real, je trouve que Bellingham, ça a été l'un des seuls joueurs qui sortait quand même un peu du lot côté Madrid. Donc c'est pour ça que j'ai envie de le mettre. Valverde aussi, mais Valverde, c'est encore plus ingrat, parce qu'il a des fois joué latéral droit, il a été aussi amené à pallier des trous, des gruyères défensives que Vasquez ou d'autres laissaient. Ça m'étonne. Enfin, je l'entends, mais le Rabiot, il m'étonne. Et si je dis pas de bêtises, il n'y a pas une phrase qui a été prononcée par Rabiot, je suis top 3, sur les top 3 du milieu de terrain. Non, mais je pense que lui, il sait parce que, il connaît sa valeur. Le mondial 2022 qu'il fait, il porte les bleus. Parce que les mecs, ils disent Griezmann, il récupère rien du tout. Griezmann, il est là, il fait des belles passes. Pour moi, je les ai les 3 devant lui.
Mais Neves, Vitinha, André Santos pour moi, André Santos. de Strasbourg. Moi, je trouve qu'il a fait une saison incroyable. Je trouve qu'il faut le mettre dans un contexte un peu plus dur pour savoir vraiment ce que. Il y sera l'année prochaine. Oui, et l'année prochaine, il y sera. Mais effectivement, non, parce que c'est pas le même métier. Hein. Enfin, c'est pas le même boulot. Oui, c'est pas là. C'est pas le même. Donc, des joueurs comme Pedri ou des joueurs comme Neves, quelque part, tu l'as mis dans un vestiaire de chien. Tu as une concurrence, tu as 23 internationaux dans le truc, et c'est lui qui joue tous les matchs. Donc, quelque part, Neves, ouais, ça sent. Moi, j'ai mis Neves. J'étais obligé. Neves, c'est Moi, incroyable. Caicedo. Caicedo. Youssef, Bon, ça on va va falloir trancher. Hein. C'est toi qui vas trancher, Youssef, je pense. Vas-y, tranche. Bah, moi, je laisse Bellingham. Personne Ah. dit Bellingham. Bah, moi, je le dis, vous dites tous un chacun, vous voulez que je tranche, mais Bellingham. Ah, il dit Neves aussi. Tu dis Neves aussi dis Neves Bah, on met aussi Neves alors. Si tu dis Neves, on met Tu lâches Neves. Rabiot, tu lâches. Neves, la saison, Elle est folle. la saison, elle est folle. Il est fort. Bah, si dans ce Et son cas-là. match vous- contre City. Alors, attends, Et il y a Greg. quelque chose qui est pas admissible en fait, c'est que, alors ça je tiens à le dire, c'est vraiment quelque chose qui m'a foutu les boules, c'est de dire ils sont pas si forts que ça parce qu'ils sont bons dans le système du PSG. Tu vois, du genre, ouais, mais ça je l'ai entendu, c'est-à-dire Ouais, on l'a entendu. on connaît pas leur valeur pure, ils ont qu'à... Non, attends, Mais t'es c'est champion faux. d'Europe, tu joues comme un dieu, tu as fait les matchs, des- ouais, des très grosses équipes. contre des très grosses équipes, t'as rincé tout le championnat anglais, donc à un moment donné ça va. Donc effectivement, Neves, je trouve qu'il y a des fois un manque de respect envers eux, du genre, ouais, ils font ce qu'on leur dit, c'est des bons soldats, mais faudrait... Non, arrête. Mais attends, mais si tu veux prendre le cas des sélections nationales, bah, t'as Fabien Ruiz qui en Espagne joue très bien et au PSG remporte la C'est Champions vrai, League. c'est vrai. Ouais, c'est mais pareil. Fabien Ruiz, sa première partie de saison, elle est un peu moins bonne. Il se réveille après. Enfin, il se réveille, c'est déjà pas mal. Ouais. Oui, mais il est moins bon. Alors que Mais c'est pareil, hein, parce que- Neves, c'est Non, mais il a du raison, début à la fin. t'as raison. C'est la meilleure équipe de sélection du monde, il est le pilier. Oui. Il est le meilleur joueur de l'Euro 2024, par Mais- exemple. Ça, personne ne le dit. il fait un Euro Il fait un Euro 2024. 2024 de malade. Donc, effectivement, Ruiz, où tu peux penser à ces mecs-là. Mais moi, c'est juste que Neves, il a été plus constant. Du début à la fin, je l'ai même pas vu rater un match. Il était beaucoup trop fort. Ah, mais Après, Ruiz, tu sais qu'il y a des joueurs de foot, moi j'ai toujours fait une distinction, c'est qu'il y a des joueurs de foot qui sont très impactants dans l'activité et physiquement. Ça fait que jamais tu vas sentir qu'ils vont louper un match parce que dans l'investissement, ils sont toujours bons. Mais après, est-ce que dans la manière d'être tranchant techniquement, est-ce que c'est toujours au rendez-vous? Ça, je sais Est-ce pas. est-ce que sans le... Bellingham, par exemple, Non, mais tout Bellingham, à fait. c'est un joueur qui hérite beaucoup de ça. En fait, tu sais que même dans un match où il va être mauvais techniquement, il court tellement dans tous les Ouais. sens, il essaie tellement de bouger les Il gens met tellement le maillot que tu peux voilà, que tu peux ouais. pas l'éviter en fait. Ouais, Tu je vas comprends. toujours le voir. Et ça, sur ce point-là. Et sans le ballon aussi. Parce que tu joues Ah, bah, jamais c'est ça, avec au le final, ballon, mais c'est tu sans joues ballon. sans Au le final, ballon. c'est Et sans sans le ballon, le Luis Enrique, il dit Ruiz. Ah, il a passé son temps à dire il fait les compensations, il fait C'est ci, son il fait ça. soldat. C'est son soldat. Et de toute façon, c'est qu'un joueur plus âgé, donc c'est un joueur plus... Moi, je te suis. Je mets Ok. Ruiz. Quand les coachs, tu sens que le mec, il a une meilleure opinion des coachs que du public, ça me fait un peu mal au cœur parce que je trouve que le public est injuste. Parce que forcément, le coach, il sait qui lui gagne. Bah oui. Oui. Tu peux pas... Et surtout ces coachs-là, mon Dieu. Ouais, ouais. Bon, C'est- moi, je c'est- Ruiz, Youssef. c'est- Tu m'as mis Et Ruiz. la dernière parenthèse, d'accord avec Ruiz, et ça c'est me exactement la même chose que je me dis quand je vois Tchouaméni jouer tout le temps. Ouais, ouais. Je vois que tout le monde me dit mais il est surcoté, truc. Mais si Carlo Ancelotti et Didier Deschamps le mettent, c'est qu'il y a quelque chose qu'il y a une raison. enfin oui. Donc les gars, en C'est- vrai, En début de saison, tout le monde disait, enfin jusqu'à janvier, tout le monde dit est jamais trop sûr de Dembélé en fait. Tout le monde dit ouais Dembélé machin. Mais Dembélé, Il a été titulaire partout. Tuchel le met titulaire. Quand il est à Dortmund, Xavi. le Xavi le met titulaire. Deschamps et derrière Deschamps c'est Kingsley Coman à son poste. Kingsley Coman, faut voir la carrière du mec. Donc à un moment donné, ça va. Coman, pareil. Xavi dit si on signe un joueur, c'est lui. Qu'est-ce que tu veux dire? Non mais Ouais. Deschamps le met titulaire à tous les matchs de Coupe du Monde en 2021. Qu'est-ce que tu veux dire? Dans un rôle très ingrat. Non mais voilà, donc après tu te dis ouais mais non, non, à un moment donné, ça va. L'entraîneur il joue son steak hein, sur son joueur. Ouais. Si le joueur lui pète entre les doigts, il dégage. Hein. Mais- on Bon, va pardon. passer aux attaquants. Ouais, après, bon, les trois que je vais mettre, je pense que c'est un peu ceux de tout le monde en vrai. Attends, non, c'est pas sûr ça. Bah, Rafinha, Dembélé, Bah je l'ai pas Rafinha déjà. Yamal. Ok. Kevin. Rafinha. Cole Palmer. Ouais, exactement. Cole Palmer, je l'attendais. Non, il va non. mettre Dembouz. Il va mettre Dembouz. Dembélé en pointe. Nicolas Jackson. Voilà, la dernière place, franchement, Attends, t'as mis qui? Rafinha à gauche, Ok. Dembélé en pointe. Et pour la dernière place, Salah. j'hésite énormément entre Salah et Yamal. Qui fait une saison historique d'ailleurs. J'hésite énormément. C'est Ce qui compréhensible. fait que ouais, je vais quand même mettre Yamal pour les sensations. Parce qu'on regarde le football. Le football, c'est un spectacle, après tout. Mais Ah, ouais, moi mettre aussi, Salah, je l'ai, c'est- celui-là. mettre Salah, c'est pas. Pour moi, tu mets l'un ou l'autre, ça va. ouais, Pour moi, tu mets l'un Ouais, ou l'autre, honnêtement, ça va. c'est compréhensible.
Pour ma part, De sortir. non, pour moi ça va être assez classique. Rafinha à gauche, Salah à droite, et j'ai un peu hésité sur mon buteur. J'ai pensé à Kiki de Bondy, Kylian Mbappé. Ah ouais? J'y ai pensé, que vous le vouliez ou non. Non, mais ça c'est. Non. Mais moi, je l'ai dans mon équipe. Que hein, vous je le vous vouliez ou non, Arrête, gros. il finit. Attends. Attends, il j'arrive. finit alors via, Attends, juste j'arrive. via le facteur multiplicateur du championnat. Il finit meilleur d'or. buteur, voilà, devant Gyökeres qui en met plus que il en met 9 que lui, 9 de plus, je crois, Gyökeres. Finalement, je mets Dembélé. Voilà, je vous le dis pour rétablir la vérité. Ok. Merci. Mais pour moi, Merci. je mets Dembélé parce que le visage que Dembélé a montré dans ce rôle de neuf, il m'a impressionné personnellement. Le mec à la dalle, le mec fait un pressing. Le PSG aussi a fait un mais Dembélé dans son rôle-là, Et le premier défenseur de son équipe. à Et regarder Jordan, les et matchs, Jordan. franchement, j'avais des frissons. Je voyais Dembélé aller au pressing et mais ça n'a pas été pendant une mi-temps, 60 minutes, ça a été pendant 90 minutes. Ils ont sorti une stat de pressing carrément, ça m'a 55 fait 55. pressing, là, ouais. Les stats, ça va trop loin maintenant. Exceptionnel. Ah, mais Dembélé a réussi à faire douter Sommer balle au pied, sachant que Sommer balle au pied, c'est un gardien qui est quand même Ouais, il est bon. Serein. assez voilà, a réussi à sortir très fort sur lui et enfin à chaque fois qu'il était au pressing, moi j'ai beaucoup aimé ce rôle-là et il n'a pas été maladroit devant la cage et pour moi ça a été un leader offensif de son équipe, un leader technique, leader offensif. comme on veut. C'est clair. Il Et a c'est- pris des Rolex. Il a pris Et les Patek. des Patek. Et au-delà de Fameuse. ça, son bilan Bilan statistique. voilà, son bilan statistique qui parle aussi pour lui. Les Oui, trophées. le foot, c'est un sport de sensation. On verra s'il prend le ballon d'or, on lui souhaite. Mais pour moi, Dembélé, je suis obligé de le mettre parce que voilà, c'est inédit ce qu'il nous propose cette saison-là. Et, mais j'oublie pas non plus, comme Didier Deschamps aurait dit, j'oublie pas Kylian Mbappé dans cette compétition-là. Pour ma part, je vais commencer avec Lamine Yamal à droite. Donc ça, c'est comme vous l'avez dit, c'est pratiquement une évidence, hein, sauf le petit débat avec Salah qui fait une saison quand même historique. En pointe, moi je mets Kylian Mbappé, qui pour une saison d'adaptation et qui avait très mal commencé, faut pas l'oublier. Tu peux pas le mettre à la place Dembélé. Il finit avec 41 buts. Non, mais je sais pourquoi. Il rejoint Ronaldo et Rivaldo sur les mecs qui mettent 30 buts en Attends, Liga. attends. Il bat des records, il est soulier d'or quand même. Oui, mais regarde. Et à gauche, je mets Ousmane Dembélé. Regarde, juste. À gauche. Ah, À gauche, tu je mets mets pas Ousmane Rafinha. Dembélé, je mets pas Rafinha, Ok, je mais mets Ousmane Dembélé à juste sur gauche. Mbappé. Parce qu'il est ambidextre. Donc Non. normalement, il peut percuter des deux pieds. Non, mais Ah, je écoute, suis désolé. Mettons les joueurs à leur place. Youssef, juste sur Mbappé. Il fait 6 premiers mois cataclysmiques. Ouais. Il le dit lui-même après son penalty, je sais plus si c'était contre Bilbao, il dit qu'il a touché le fond. Il était rincé. En Ligue des Champions, Il va pas au rassemblement en équipe de France non plus. ouais, en Ligue des Champions, il met un triplé contre City, après contre l'Atlético aller-retour. Non, tu peux pas me dire pas bon. après. Contre Arsenal aller-retour. Non, je suis pas il est d'accord bon. avec toi. Bah, il était pas bon. Oui, mais il est dans un rôle de neuf où le collectif Bah oui, est bah, il a obli- marqué. Il a pas marqué. Non, mais je suis d'accord avec toi, mais dans ce rôle de neuf, le collectif, il est primordial pour mettre des buts. C'est pas un joueur qui met des têtes, c'est pas un joueur qui va te prendre la balle du milieu de terrain. C'est Et ce qu'il essaie de accélérer. faire, limite. Hein. Oui, mais il n'est pas capable de le faire. Et Non, les mais plus, je pense ses que plus mauvaises c'est ton prestations, cœur c'est quand il veut le madrilène faire. qui le met, mais il mérite Non, mais pas. sur les stats, moi, les stats, je me méfie, les stats de but, je m'en méfie. Parce que, en fait, quand tu regardes les championnats, les écarts entre les équipes, à part le championnat anglais, qui resserre parce qu'il y a un fair play financier, parce qu'il y a une répartition des droits télé qui est beaucoup plus égale que dans les autres, sinon ça se creuse dans des proportions stratosphériques, que ce soit en Espagne, que ce soit en France. Moi, je travaille sur les petits clubs en France. L'entraîneur d'Angers, il sait même plus ce qu'il fait sur le même terrain que le PSG. Hein. Il sait plus. Le mec, et l'année prochaine, il a 9 millions de masse salariale. En plus, Non, mais les droits TV, là, ça part. non, mais justement, c'est entre 9 et 11. Hein. On lui a dit, écoute, mon pote, donc tu vas être content, tu vas jouer avec... et encore, là, donc Abdelli va se barrer. Non, mais c'est ça la réalité. Donc, ce que je veux dire, c'est que les stats sont gonflés artificiellement sur l'ordinaire du... En gros, le but que met Dembélé à Liverpool, il vaut 10. Parce que là, là, tu regardes, t'es dans le blanc des yeux contre des équipes qui sont comme toi. Donc moi, je me méfie des stats, en fait. Donc c'est pour ça que sous cet angle-là, tu mets forcément Dembélé un coup comme ça. Alors surtout, l'exilé à gauche, le truc, c'est que Dembélé, quand tu le mets avant-centre, en fait, il décroche pas mal. Et je trouve qu'en meneur de jeu, c'est pas mal quand même. Ouais. Justement. Il voit vite, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Il s'est combiné petit Il espace. s'est combiné, t'as pas envie de l'envoyer sur un... Alors que j'étais le premier à penser qu'effectivement il est tellement fort au duel que tu le mets sur un côté. Mais en fait non, c'est le but qui l'amène, c'est le premier but à Arsenal je crois, Ouais. où il part de derrière, où il annelle, où il ouvre C'est la même l'espace. chose pour Liverpool. Exactement. Ouais, tout à fait. Deux Où buts c'est- identiques. Et le même donc but. en fait c'est un mec qu'il faut laisser libre, et je trouve que dans cette position axiale, moi j'étais pas son plus grand fan, à part le fait que tous les coachs... Mais très franchement, je trouve que
même quoi qu'on pense de Dembélé, j'aime pas, mais ça fait plaisir en fait. Ah oui. Parce que c'est comme s'il avait trouvé, comme s'il avait enfin accompli ce qu'il était capable d'accomplir. Et alors là, nous, on n'est personne pour trouver ça moche ou on aime le foot. Il a fait une saison. Voilà, donc si t'aimes le foot, t'aimes ce que Luis Enrique a fait de Dembélé cette saison. Une espèce de côté libre où le mec il est souriant, où le mec tu vois, où en plus ils sont un petit peu investis par rapport aux jeunes, parce que du coup, quand ça rigole sur le terrain, tu peux faire la musique dans le vestiaire. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de vertueux en fait. Il a fait une saison à la hauteur de son talent. Ouais, alors enfin, mais un talent que tout le monde devinait sans vraiment le. Parce qu'en fait, tu regardais les petits trucs, tu voyais des choses. Mais là, quand même, tu te dis enfin. Bon, ça y est, allez, il a donné au foot ce qu'il devait lui donner. Et voilà, ça fait chaud au cœur en fait. Et que tu sois pour le PSG, pour Marseille, pour qui tu veux, en fait. Moi, je suis pas le premier fan du PSG ou machin. Mais putain, pour le joueur, ça fait plaisir. Ouais. Mais un peu tous, hein. Hakimi, ça fait plaisir. Neves, ça fait plaisir. De toute façon, cette équipe, elle a plus de sympathie. Donnarumma, ça fait plaisir. Ouais. Parce que tu lui mets un peu chevalier dans les pattes. Tu vois, Campos, il fait savoir que. Ça m'a fait plaisir de voir le mec qui va tirer les matchs. Et je trouve Dembélé, c'est l'incarnation un peu suprême de ça. Donc voilà, je veux vous défendre. Moi, j'ai du mal avec les stats de Mbappé, parce que moi, je pars toujours d'un principe. Les stats, c'est bien, mais il faut que ça serve à quelque chose. Voilà. Tu peux avoir des stats, tu peux marquer des buts, mais il faut que tu les mettes dans les matchs qu'il faut, dans les moments importants. Après, il faut que tu regardes le collectif aussi. Oui, mais... Quand tu regardes le Real de cette saison, comme il l'a dit Kevin tout à l'heure, c'est pas un Real à la hauteur des joueurs qu'il y a. Oui, mais justement, après, je peux diviser aussi la saison avec la première partie de saison, en plus que tu dois compter avec que Mbappé était catastrophique. Première partie de saison qui est sauvée par beaucoup de buts sur penalty aussi. Monsieur, au final, je crois qu'il a mis combien ? Il a mis combien au final ? Plus, mais il y en a au moins une dizaine. Je crois qu'au début, il marque 7 buts, et sur les 7 buts, il a 5 pénaux. Il a 5 pénaux, ouais. Ouais, les 7 premiers buts, il y a 5 pénaux. Pour dire comme quoi c'est difficile de juger sa saison. Franchement, pour moi, individuellement, au final, il fait pas une mauvaise saison, même si collectivement, c'est un crash. Hein. Donc on va garder Yamal à droite, on est tous d'accord ? Eux, ils ont mis... Yamal, s'il prend le ballon d'or, en fait, c'est sur les deux actions, l'égalisation contre l'Inter et le truc qu'il fait derrière où il fait le flip-flap sur le... Là, franchement, j'ai jamais vu un mec approcher ça. Moi, j'ai jamais vu un mec faire ça sur un terrain. Oui, en fait, c'est l'égalisation. L'égalisation, il prend le ballon, ils sont 4 devant lui, il va fumer les 4. Il va fumer les 4. Il file droit, il se dit tiens, il y en a 4. C'est con qu'il n'y en ait pas. Est-ce qu'on donne un ballon d'or sur ça ? Ouais, mais attention. On va en parler un ballon d'or, c'est ce que tu as dans le fond de l'œil. Greg, on va en parler après du ballon d'or. Ouais. Mais du coup, on va rester sur Yamal à droite. Rafinha, ouais. Dembélé en pointe. Et à gauche. Les deux, ils ont mis ça là. Yamal devant Salah pour vous ? Ok. Il y a vraiment des Yamal devant Salah. Ok, donc. Alors pour moi, le plaisir des yeux. Moi, personnellement, je prends pas énormément de plaisir à regarder Mohamed Salah jouer. Parce que son style de jeu, j'ai envie de dire qu'il me... Lui non plus. Non mais... J'ai vu quelques... Je prends aucun plaisir à regarder Mohamed Salah, c'est pas un joueur qui me galvanise. Non mais j'aime voilà, il va être décisif, on sait qu'il va porter son équipe, etc. Mais en fait, comparé à ce que Yamal va pouvoir te procurer, le plaisir, c'est vraiment du plaisir. Le football, c'est un sport de plaisir, c'est un sport d'instinct. On n'est jamais un joueur de foot à faire uniquement ce que le coach nous dit. Lamine Yamal sur le côté, c'est du plaisir. On le regarde. Qu'est-ce qu'il va faire ? En fait, il prend le ballon. Et toi, en face, je vais m'occuper de toi. Et il y va. Ouais, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu un joueur où on s'est dit ça. Hein. Moi, même pourquoi je qualifie même Yamal en tant que peut-être meilleur joueur du monde actuellement, c'est que c'est le plus dominant. J'ai la sensation que c'est le plus dominant. Tu peux rien faire en fait. Je suis d'accord avec toi. Tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Pour moi, alors. Tu peux mettre Nuno Mendes. Non, mais en fait, tu as un bon système avec. Je trouve qu'il a par flash. Par exemple, il y a des joueurs qui réussissent ça par flash. Par exemple, je me souviens, Hazard pendant le mondial 2018, il ne peut rien faire. Ouais, il a détruit Pavard. Non, mais où tu prends. Ouais, mais c'est pas de la faute de Pavard. C'est-à-dire qu'en fait, où tu le prends à 2 ou à 3, où c'est pas la peine. Zidane 2006. Et ben Yamal en 1 contre 1, c'est pas la peine. C'est-à-dire qu'il va pas passer 4 fois sur 5, il va passer 5 fois sur 5. C'est pas la peine. C'est exactement comme il dit. C'est vrai qu'il y a des flashs, il y a des joueurs comme ça. Ronaldo 2008. Oui, mais Yamal, il fait la musique sur toute la saison et tout le temps. 2015. Ouais, Neymar 2015, il y a des joueurs. Il y a des années 2015, 2016, 2017. Oui, c'est Neymar. 2007, 2018 aussi au Paris Saint-Germain. Ce que j'apprécie beaucoup avec Yamal, c'est que c'est pas du dribble pour du dribble. Non. Il fait son dribble et il va ou déclencher un enroulé à la Robben, ou il va aller envoyer une passe appuyée en retrait. En fait, voilà, c'est que il a son extérieur qui maîtrise bien aussi. Son extérieur aussi, ça c'est compensé, réservé à une petite élite du football des milieux de terrain, mais non, lui aussi il y arrive. Et comme je dis, le mec prend la balle, il s'occupe de toi,
Et il va ou trouver une frappe enroulée ou au premier ou enroulé, ou il va donner une passe magnifique. Il change tout, il change la gestion de la profondeur dans son dos, il change les aides défensives des milieux, il change Il déséquilibre juste alors qu'il contrôle là-bas, il a déséquilibré le bloc déjà. C'est un grand joueur. Le dédoublement de Koundé, qu'on n'oublie pas. Et donc du coup, il n'y a pas vraiment ça là dans ton Non, en fait, c'est bien de s'interroger. Il faut un débat. Pour moi, il y a un débat parce que Salah fait une saison plus qu'historique. Et la faute, Salah, ils perdent tout quand en décembre, ils commencent à tout perdre. Ouais. À partir du moment où ils sont quasiment sûrs d'être champions, ils ont 14 points d'avance en décembre, quelque chose comme ça. Ils commencent à lâcher. Peut-être le mois de janvier. Ils affrontent quand le Paris Saint-Germain? En janvier, c'est ça. En janvier. Le mois en question, il a commencé à avoir une chute de Liverpool. Et après, il y a des défaites. Ils jouent contre Fulham, ils perdent. Ils jouent contre Bournemouth, il y a nul. Ils mettent du temps à. Il pouvait battre le record de Henry au niveau des passes décisives, mais il ne le fait pas au final. Parce que sur la fin de la saison, non mais il était tellement en avance, tellement en avance. Il pouvait même aller chercher celui d'Haaland. Mais il avait tous les records à prendre. Mais sur la fin de saison, faut toujours avoir à l'idée, moi le premier, que le championnat d'Angleterre est beaucoup plus difficile que les autres pour les équipes dominantes. C'est-à-dire tu te fais secouer tous les week-ends, c'est pas le cas du PSG, c'est pas le cas du Barça, c'est pas le cas du Bayern. Quoi qu'on dise, c'est pas le cas de Dortmund. Oui, mais cette saison, je l'ai trouvé beaucoup plus faible que les saisons précédentes. Avec un City qui était pas là. Non, mais les gros, mais pas les équipes. Oui, mais justement, si les gros étaient là, les petits auraient été moins présents. Non, mais les petits, c'est quoi les petits? Si les petits, c'est Aston Villa, c'est déjà pas mal. Chez moi, Aston Villa, j'ai Nottingham Forest. T'as Manchester et Tottenham qui finissent bas de classement. Mais Arsenal, c'est une belle équipe. Je veux dire, c'est pas parce que le PSG les a tartés. Non, mais le mérite en vient au Paris Saint-Germain. Moi, j'ai trouvé qu'Aston Villa était une formidable équipe. Sérieux, c'était. Alors. On va pas trouver des mecs. J'ai cherché des mecs de Villa pour les mettre dans ton 11. Je vois pas, mais c'est pas le problème. Asensio, s'il marque le face-à-face, je le mets dans mon 11 direct. Asensio sur Asensio avec le face-à-face, je ne vois pas où il joue mal le coup. C'est-à-dire que le gardien arrive tellement vite. En plus, l'autre, c'est une pieuvre. Je vois pas comment il joue mal le coup. Non, mais je me suis posé la question. J'ai regardé. Je me suis dit, mais putain, je vois pas. L'autre, il est là. Tu as l'impression que c'est une éclipse de soleil. Tu vois. Le mec, il y a de l'ombre qui. Ouais. Comme quoi, oui, Donnarumma, c'était pas une mauvaise idée. Peut-être le meilleur gardien du monde. Ouais. Du coup, on reste sur Yamal, Dembélé et Rafinha, c'est bon? Ouais. Ça vous va tous? Ouais. On passe très rapidement, on a pris grave du retard, mais c'est bien, ça veut dire qu'il y a du débat. On va passer aux deux réservistes, on va les dire chacun et après on enchaîne sur le prochain débat. Moi, j'ai mis Salah et Bastoni. Salah, forcément, et vas-y, Mbappé. Moi j'ai mis Yamal du coup, parce que j'avais pas mis initialement Yamal, j'avais mis Salah, mais Yamal Mbappé pour moi ça reste. Ça me va, ce qu'ils ont dit, c'est très bien. J'ai mis Salah et Cherki. J'ai mis Ryan Cherki, qui est dans le 11 de l'Europa League, qui est meilleur passeur de l'Europa League, qui est joueur le plus décisif de l'Olympique Lyonnais, et qui est la stat la plus importante de tout ça, c'est que en termes de XG de passe D par match, c'est le plus fort en Europe devant Yamal. Okay. Et ça, c'est une stat qui est quand même qui montre que Cherki est quand même été un joueur, l'un des joueurs les plus créatifs. C'est-à-dire que tu mets Haaland à la place de la Casette. Ouais. D'ailleurs, il a poussé l'Olympique Lyonnais jusqu'à une extraordinaire 7e place du championnat de France de Ligue 1. Voilà. C'est fait exprès. Bon. On va passer au prochain débat du coup les gars. On va devoir un peu accélérer sur tout là du coup, mais bon c'est pas grave, on va faire comme ça. Donc c'est un débat sur le Paris Saint-Germain, donc qui vient d'être champion d'Europe, on le sait, pas besoin de le répéter. Je vais vous poser donc cette question, c'est une analyse que j'ai faite et on va essayer d'y répondre. Donc sur les derniers vainqueurs de la Champions League, j'ai pris les 15 dernières saisons. Pour vous, vous classez où cette équipe du Paris Saint-Germain? Sur les 15 dernières années, c'est-à-dire en 2010, donc le vainqueur de la Ligue des Champions en 2010, c'était l'Inter Milan de Mourinho. Okay. Donc est-ce que pour vous, sur le 11 qu'il y avait, sur la saison... Pour une fois que je parle devant, mais le Paris Saint-Germain a une beaucoup plus belle équipe, je m'en souviens, que l'Inter de Mourinho. Plus dominant, plus agréable, plus intense, plus avec des joueurs plus brillants, avec des... Enfin moi, très franchement, il y a un style qui est beaucoup plus marqué. Il y a, je trouve, en plus, il y a la jeunesse, je trouve. Il y a la jeunesse des mecs qui courent, une espèce de fraîcheur. Très franchement, pour moi, entre 2010 et là, c'est eux. Après, Mourinho, c'est toujours laborieux. C'est la win. C'est le bandit. Je veux juste la win. Peu importe comment ça se passe, c'est la win. Porto. Ça. Mais alors, je vais aussi rajouter un élément.
c'est prenez en compte aussi les équipes qu'il y avait à l'époque et le niveau de football qui était joué. Est-ce que pour vous, c'était plus compliqué de gagner en 2010 ? Franchement, sortir toute la première ligue, c'est monumental. C'est comme c'est Polytechnique sortir un club anglais. T'es reçu à Polytechnique. Ils sortent toute la première ligue. Et surtout que tu les manges sur l'intensité. Et hein. tu les manges sur l'intensité. C'est surtout Et sur tu rajoutes, alors les éliminations directes, on parle des 3 éliminations directes, mais tu rajoutes City. Hein. Donc sortir toute la fine fleur de la première ligue, c'est. Alors, on peut dire qu'au Liverpool, ça passe au péno, sauf qu'ils sont plutôt dominants sur les 2 matchs. Mais tu gagnes à Anfield. Et tu gagnes. En fait, franchement, c'est sans trop de réussite. Sortir toute la première ligue, c'est monumental. Là, je trouve qu'on peut pas, quand même, à un moment donné. PSG en Inter 2010. Barça 2011. Non. Donc, rappel, victoire 3-1 face à Manchester United en finale. Avec le trident Iniesta, Busquets, Xavi. Désolé. Voilà. Villa, Désolé. Barça 2011 devant. Toi, t'es qui ? Non, Barça, on va pas. On va rappeler Messi devant avec David Oh non, Villa. c'est bon, David je pense qu'on est Villa, tous d'accord Pedro, sur etc. Pedro. Bon, allez. C'est trop fort. Barça devant. Chelsea 2012. PSG. 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 Ouais, PSG. C'est vrai ? C'est Ah, peut-être je- le pire- c'est peut-être le pire champion dans le niveau. Di Matteo. On finit 7ème de première Quand ligue. il arrive en décembre. C'est T'as sûrement les 2 Chelsea qui sont dans les pires. et non, celui 2021, c'est une bonne équipe collectivement, c'est un peu comme le Paris Saint-Germain où tu as beaucoup de jeunes, Un grand ça court Kanté. beaucoup et c'est très fort. Or que le 2012, c'est vraiment, je te dis la vérité, c'est de la chance. J'ai re-regardé l'épopée, c'est de la chance. Non, c'est pas de la chance. Drogba, il a C'est- causé 2 pénaltys dans les 2 derniers matchs C'est moins maîtrisé. et les que pénaltys le- n'ont pas été mis. C'est qui arrête le pénalty en prolongation en plus C'est Sech ouais, et c'est la demi-finale, Messi qui tire sur la barre. Mais je te regarde, tu vas péter un plomb. C'est Hein. la magie de Et Munich. tu sais pas comment c'est possible qu'on gagne. Non, ouais. Non, c'est- Les gars, ils ont 35 ans, laisse tomber, Lampard et tout, ils étaient tous vieux. Bayern 2013. Ribéry, Robben sur les Robéry, ailes. là, Robéry. Finale contre Philippe Dortmund. Lahm derrière. Manuel Neuer qui est sûrement Moi, je te dirais un très non. gros niveau. Je dirais non, parce que c'était pas aussi maîtrisé. Je dirais que c'était un peu plus laborieux. Pour Les- moi, Justement, pour moi, le Bayern est meilleur. 2013, c'était éliminé. Pour moi, ce Barça Bayern-là- sur un retour 7-0. Mais mais la finale est beaucoup plus dure, du coup. Ouais, mais sur la finale, on va pas trouver. Finale après. Ouais, non, pour moi, le Bayern a quand même une meilleure équipe à ce moment-là. hein. Ouais, mais après, tu dis ça parce que tu sais aussi ce que sont devenus les joueurs. Là, tu sais pas Non, vraiment. mais sur ce le que- moment, il y a eu quand même une dominance du Bayern. Et même, on peut le voir sur le les plus années. grand Robben, le plus grand Ribéry. Et surtout que le Bayern, c'est une équipe qui est présente sur ces années-là, qui est présente quasiment dans, Ouais. chaque fois dans des Ouais, c'est finales, ça. finales. Ouais. Et là, c'est vraiment le moment où ils gagnent. Ouais, c'est leur chef-d'œuvre. Voilà, c'est Ouais. exactement ça. Ouais. Bah, moi, j'ai trouvé l'équipe de 2020 m'a plus impressionné que celle de 2013. Ah ouais. Ouais. Le Bayern de Flick, c'était, il mettait 7-0 Ouais, mais à tout le monde. y hein. a- je trouve, enfin, on va en parler après, mais le Final 8. Ouais, on va en arriver là. Non, le Bayern 2013, moi je suis d'accord. Ouais, Ouais. 2013, Ro- ouais. Robben Ribéry sur les ailes, c'est Bayern. c'est démentiel. Real Madrid 2014. C'est l'Atlético. C'est face à Atletico et Le- c'est le le 4-1. 4-1 en prolongation. Ce Real-là, c'est quelque chose. Ce Real, c'est très très fort. Pour moi, le Real est plus Peut-être fort. Ouais. Mais c'est pas le plus le gros meilleur Real Real. que j'ai vu. Non. peut-être une des meilleures formes sur la campagne. C'est très intéressant. Tu tapes le Bayern 4, combien chez eux 4-0 4-0. 4-0 chez eux, 1-0 au Bernabeu. T'affrontes Schalke 0-4 et Dortmund, tu les tapes aussi. Ouais, non, c'est de la BBC, moi, c'était très bon. Pour moi, le Real devant. Ouais, pour moi, le Real devant aussi. Real devant. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Ok. Mais c'est pas le plus gros Real. Non, que j'ai et je vu. trouvais qu'il y a une fraîcheur au PSG, il y a une espèce de clarté. Après, il y avait une fraîcheur. Di Ouais, mais Maria, il y a une, Marcelo. Il y a le Real, C'est vrai que Marcelo, c'était des tueurs, en fait. ouais, Marcelo, Di Maria, il fait une finale de fou. Ramos, Varane. Après, c'est la décima quand même. hein. C'est La un décima. moment quand même C'est marquant. vrai que de Ramos, l'histoire de- Varane, Marcelo derrière, bon Dieu. Tu Ah ouais, non, c'est- c'est- Casillas. Ouais, t'as déjà Modric. Ouais. Ouais, Ils en ont Ils sont gagné vraiment 5. forts sur cette ouais, campagne. ouais. Ouais. Ils en ont gagné 5. Barça 2015, donc MSN. Pour moi, le Barça est devant. MSN, c'est devant. Pour moi, le Barça. Ouais, c'est plus MSN, fort. t'as rarement vu ça. hein. On est d'accord. On est d'accord. Oui. Kevin, Faut D'accord. rendre à Neymar. ce qui est à Neymar. Ah, Quitte à c'est un Neymar. Neymar. Voilà. On ne se trompe. Real 2016, 2017, 2018, c'est pratiquement la même équipe. Ça change à quelques. Ouais, mais c'est les pas les camp- mêmes, les- c'est pas les mêmes parcours. campagnes. C'est pas les mêmes parcours. campagnes, Et ça, c'est mais intéressant. Pour moi, 2016, non. Voilà, pour moi, 2016. Pour moi, je mets pas 2016, dedans. non.
2018 pour moi, non. 2018 aussi. Non, les embrouilles arbitrales contre le Bayern, le gardien polonais que tu vas castagner qui te coûte 2 pions parce qu'il a tête à l'envers. Ouais, la reprise de volée de Gareth Bale, la reprise de volée de Cristiano Ronaldo. Ouais, mais je trouve que justement, l'autre, Salah qui se fait amoindrir, qui se fait tordre, franchement, ça fait beaucoup. Sur la campagne, bon, tu sais, t'as un match aussi de fou, tu gagnes 3-0 peut-être au Juventus Stadium. Ouais. Au retour au Bernabéu, tu prends aussi les 3 pions. Après, bon, tu marques sur la dernière action. Sur un péno. Sur un fait péno, polémique, qui est comme ça. Il y avait quand même péno. Mais c'est vrai que, par exemple, Benatia, il pousse quand même bien. Je trouve que c'est un petit peu. Le parcours 16-17, j'ai trouvé le Real plus dominant, par exemple, que les autres, que la 15-16 et que la 17-18. Même Ronaldo lui-même, je pense qu'il était mieux sur la campagne. Ah bah ouais, 18, il est au bout de la route, de toute façon, puisque derrière. Moi, je trouve qu'il y a trop de trucs arbitrales, il y a trop de trucs qui. Sur cette équipe-là, je suis pas. Je te l'accorde 16-17, mais 15-16 pour moi, Ouais. 17-18, je mets le PSG. Ah ouais. Ouais, moi aussi. Oui. Ok, bon, on va pas revenir dessus. Pour moi, là, il n'y a pas de débat. Et, j'en ai parlé avec FaZe qui est derrière là. C'est le Liverpool de Klopp en 2019. Pour moi, Liverpool est beaucoup plus fort que ce Paris Saint-Germain. Je sais pas. C'est particulier. Beaucoup Tu sais t'abuses. pourquoi je sais pas? Pour moi, franchement, c'est une des dernières équipes qui m'a vraiment impressionné. Avec le City de Guardiola, Bah, le en Liverpool de Klopp, c'était quelque Il chose. y a un effet qui est terrible, c'est que tu as la saison 17-18 juste avant. Ouais. Et Liverpool est très impressionnant sur la saison 17-18 juste avant. Et moi, j'ai trouvé beaucoup plus impressionnant sur où Salah prend la prise de catch. Ouais. Non, mais pas spécialement pas seulement en Première Ligue, mais notamment en Ligue des Champions. Par exemple, tu as le match face à la Roma où Salah il fait tout son spectacle. Là, vraiment, je les ai trouvés très dominants. Alors qu'en 18-19, tu affrontes Tottenham en finale. Tottenham, c'était des miraculés déjà. Non, puis le penalty, finale, le penalty qui ouvre la finale, il est pas. Par contre, ce que tu fais contre le Barça sans tes stars, Ouais, c'est le retour, énorme. ouais. Qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est vrai que pour moi, je suis pas sûr de mettre Liverpool devant. Ah ouais? Liverpool là, je suis de cette saison. En fait, Ouais, c'est c'est l'accomplissement de Klopp, en gros. Bah là, C'est- t'as l'accomplissement de Luis Enrique aussi. Oui, je suis d'accord avec toi, mais je trouve que l'accomplissement qu'il fait en PL et en Champions League, en gros, Ah, c'est mais une là, domination qui se On termine parle sur de l'Europe. Champions League là. Oui, mais après, tu prends l'ensemble de l'œuvre. C'est comme Luis Enrique, ce 97, PSG-là fait tripler, tu vois ce que je veux dire? Donc pour moi, l'ensemble de l'œuvre de Klopp et cette finition-là en finale de Champions League, de ce Liverpool-là, franchement, ça a été un Liverpool marquant. Et ils font qui? En 8ème, ils prennent qui? Je pourrais pas te dire leur Pas des parcours grosses. exact. Parce que je trouve que le parcours est moins gros, moi. Je crois qu'ils éliminent City, non? À un moment C'est la donné. saison d'avant. C'est la saison d'avant. Si, Saison la d'avant. T'en penses quoi, Kevin, toi? Mais ils sont, comme il a pu dire, en fait, je trouve que ce Liverpool-là est ultra dominant, en fait. Et j'arrive pas, pas que j'arrive pas à avoir un monde où le PSG est meilleur que cette équipe-là, mais on a un Virgil van Dijk qui est. Ouais, au top. En fait, à ce moment-là, pour moi, c'est peut-être le meilleur joueur du monde, peut-être. À ce moment-là, hein, Virgil van Dijk est monstrueux. L'attaque devant, c'est du Firmino, Salah, Mané. Firmino, pour moi, le plus impressionnant dans ce trio-là, Ouais. pour moi, c'est Firmino. Fabinho qui contrôle tout au milieu de terrain. Les deux latéraux, on en pense ce qu'on veut, mais Trent et Robertson. Ah, Robertson, c'est c'est le meilleur joueur. C'était très très Ouais. fort. Et il y a un truc que tu m'avais dit, je sais pas si tu te rappelles, le Real remporte la Ligue des Champions parce qu'ils ont la deuxième meilleure équipe. Et à ce moment-là, Liverpool avait la deuxième meilleure équipe. Ouais, tout à fait. Mais ça, c'est venu après les 5 changements. C'est-à-dire qu'après les 5 changements, mais on va en parler après sur les dernières victoires du Real. C'est-à-dire qu'en fait, c'était Oscar Garcia qui m'avait expliqué que la dernière fois qu'ils sont champions, c'est contre Liverpool. Et il m'a dit que le Real Madrid n'avait pas la meilleure équipe, mais ils avaient la meilleure équipe qui finissait. C'est-à-dire que quand tu fais rentrer les 5, Rodrigo, Camavinga à l'époque, quand tu fais rentrer les 5, et le football a changé en fait. C'est l'équipe un peu comme au rugby où tu mets pratiquement tes meilleurs sur le banc. Hein. Tu tombes tes meilleurs, tu les mets, ceux qui jouent devant, le paquet. Permet d'avoir des jokers en gros. Bah non, parce que c'est les matchs ils se gagnent à la fin au rugby, pas au Je me début. rappelle, ça disait qu'Amavinga, il est bon uniquement quand les gens des adversaires étaient fatigués. En tout cas, ouais, c'était ce Real Madrid-là. Ouais, mais c'était un. 22, Donc ça c'est la deuxième. 22. Mais effectivement, Liverpool c'était un peu l'avènement. Mais je suis comme eux. Je trouve que ça aurait dû arriver plus tôt que là. La finale Ouais. contre Tottenham, elle est Ouais, pas c'est terrible. elle est Moi, la saison juste Ouais, avant, ouais. c'est vraiment cette saison-là. C'est comme Chelsea d'ailleurs, enfin ou comme c'est-à-dire des fois ça te tombe dessus quand c'est pas forcément ton année. Après, juste en termes de style de jeu, je préfère le style de jeu de ce PSG-là que celui de Liverpool Ah ouais. 17, 18, 19, parce que concrètement, c'est balle derrière sur Van Dijk. Gegenpressing. Et vraiment, et C'est Klopp. Hein. c'est gelon dans les pieds de Mané, de Salah en profondeur ou autre. Et on y va, et toute la saison, et ça carbure. Et honnêtement, dans le style de jeu, je préfère 100 fois voir ce Il y a PSG. plus d'assises techniques, je trouve, au PSG.
Oui, Bien sûr, bien sûr. Ouais, ouais. C'est un style totalement donc différent. pour vous, donc c'est pas, Non. c'est équivalent. Plutôt Pour moi, Paris. ça s'équivaut. Moi, plutôt Paris. Hein. Plutôt Paris. On va passer donc au fameux Final Four. Ouais. Final 8 ou Final Four? Final 8. Final Final 8. 8. Écoutez, Donc, il y a Bayern Munich. Franchement, le 2020. ce Bayern-là, moi, il m'effrayait. Hein. Bayern. Ils sont injouables. Ah, ce Bayern, Ils sont il injouables. est effrayant. Avec le Lewandowski Ballon d'Or, du Je coup. les ai vus passer à Stamford Bridge, ils nous ont traumatisé des vis. Il est effrayant, ce Bayern. Hein. Il y a le 8-2 contre le FC Barcelone. Ouais. Ouais. Coman. Ils ont marché sur l'Europe et il n'y a même pas eu de match retour. Et ils font le triplé aussi cette année-là. C'est vrai qu'il n'y a même pas eu de match de retour. C'est ça, Ah, c'est mais- fou ça. le Final 8. En fait, ils ont mis le 8-2. Le score aller-retour, ils l'ont mis sur un match. Ouais, ils l'ont mis sur un mode. Ouais, c'est ça qui est fou en fait. Moi, le Final 8, j'ai pas. Pas accroché. Non, parce que le problème, c'est que c'était les 4 équipes qui étaient en demi-finale, donc c'est les 2 Allemands et les deux Français, sont les premiers à avoir repris et ceux qui n'ont pas repris du tout. Donc en fait, tous ceux qui ont fini un petit peu à l'arrache sont un peu allés à l'abattoir physiquement, en fait. C'est ce que tu sens. Donc comme par hasard, il n'y a pas un club anglais, il n'y a pas un club espagnol, c'est pas normal. Dans le dernier carré, tu te retrouves avec Leipzig. Ouais, Atalanta. Voilà. Et alors, quant à la finale du Bayern, moi, j'ai toujours pensé, je la donne à Neuer. Parce qu'il fait les 3 arrêts, là où il met sa main entre ses jambes, quand il fait 3 arrêts de Sur le malade. Neymar, ouais. Ouais. Et franchement, Après, Mbappé lui fait une petite passe. oui, mais il y a les 3 arrêts qu'il fait. Très franchement, il fait tourner le match. Il fait tourner le match à ce moment-là. Donc là, je trouve que c'est en plus sur la finale plus fragile que ça n'aurait pu être. Donc entre le fait que t'as ni les Espagnols, ni les Italiens, ni les machins, et le fait que je trouve que c'est un peu dévalorisé. C'est pas de leur faute. Ils avaient sans doute une grande équipe, mais de là à dire ça vaut un titre comme le PSG allait se le chercher en rinçant toute la première ligue au top. Après, oui, c'est vrai que c'est pas vraiment comparable. parce que Voilà, tu vois. match aller-retour, truc. Moi, je suis assez d'accord. Quand tu regardes vraiment toute la campagne, tu sais, mais dès les poules, ça, Ouais, ça ils étaient frappe effrayants. fort, hein. Ils mettaient des Tottenham, 7-0. avec Ouais, ouais, Gnabry ouais. qui met quadruplé. Non, mais c'est sans doute que ça se serait passé comme ça. L'avènement de Davis. Et puis c'était trop. À Stamford Bridge, il nous a Exceptionnel. traumatisés. Ouais, sur les côtés. L'action qu'il fait contre le Barça, là. Et Gnabry. Ouais, moi, je pense que ce Bayern est quand même plus fort. Est-ce que dans un autre Ouais. contexte, est-ce que dans un contexte dit classique de la Ligue des Champions, pas dans le nouveau format, ça aussi, j'aimerais bien qu'on Ouais, si on ouais. en parle aussi de ça. Ouais. Mais est-ce que dans un contexte dit classique, est-ce que le Bayern se serait imposé? Moi, je pense que le Bayern s'impose pareil. S'il y a Pour des moi, conditions différentes, Ouais, moi je pense aussi. que ce Bayern-là est tellement dominant. C'est très fort. Pour moi, c'est l'une des équipes du football. Ouais. Si je dois faire un classement des équipes dites all-time, Oui, pour mais- moi, je mets cette équipe dans un... mais les conditions amoindrissent ça. Mais alors que tu as sans doute raison, parce que le D'accord. Barça est en train de glisser. Mais la manière dont ça s'est passé laisse une hypothèque, ce qui n'est pas de leur faute. Mais est-ce que c'est pas justement plus dur de gagner une Champions League en Final 8, c'est-à-dire en match couperé, que sur un Pas quand aller-retour? tu as repris, pas Non. quand t'as repris avant, que tu t'es mieux préparé que les autres sont rincés. Tu penses? Parce que si tu prends un but Il n'y a ou pas un de public. carton rouge Il y ou a un pas de truc public. oh. contre l'Atalanta, ça très peut... vite virer au drame. Bah oui. Public. Sur un match, tu peux Voilà. tout perdre. Mais Lyon exactement. en demi-finale, les gars. Bah, et Lyon qui sort City sur un match, Bah est-ce que voilà. ça serait arrivé sur un match Non. aller-retour? Tu vois? Enfin, ils ont battu à chaque fois qu'ils ont joué. Donc ça peut se débattre dans les deux sens. On va passer en 2021 du coup, avec le Chelsea de Thomas Tuchel. Je mets le PSG devant. PSG. Hein. PSG devant Ouais, aussi. le PSG devant. Ouais, je mets le J'ai PSG quand même devant. devant, même si J'aimais bien cette équipe. Thomas Chelsea... Tuchel Ouais. C'est à cause des individualités. Il est remonté, hein. Et Ils puis, étaient il y a, pas bien en première il y a ligue. un truc qui m'a marqué, donc ceux qui, tu as suivi, c'est l'impuissance que j'ai sentie au Real en demi. L'impuissance. Ouais, mais... Après, Kanté, il fait un match. Ah oui, mais bon, je veux dire, En fait, ce qui est intéressant avec ce t'es Chelsea-là, t'es pas invité en fait. c'est que défensivement, je pense que c'est peut-être la meilleure campagne défensive de l'histoire de la LDC. Il y a 4 buts encaissés. Ouais. Défensivement, c'est super solide. Après, moi, sur le point vraiment où je mets le Paris Saint-Germain, c'est à cause des individualités. Werner, Havertz. Havertz, c'est un Même beau si joueur. Mount était bon, Ouais, Mais- bon. c'est. Désolé, mais Werner qui te rate 1 milliard d'occasions. Tu sais, les matchs, Mais il tu mets marque, d'autres il marque joueurs. contre le Real. Mais quand même, tu mets d'autres joueurs à leur place, même si, bon, je ne veux pas retirer le fait qu'ils courent beaucoup, etc. Mais tu mets d'autres joueurs à leur place, les matchs, on les gagne avec un plus gros écart. Hein. Ah, mais Havertz, Ah, tu peux moi pas je savoir. pense qu'Havertz c'est un grand joueur. Havertz, c'est un Havertz, grand sur cette joueur. campagne. C'est un grand joueur. Bah, non mais il est encore un peu timide, il est encore un, mais c'est quand même pas par hasard Il manque un si Arteta bâtit tout son arsenal sur lui. Enfin, C'est un joueur qui a des qualités, mais. Il marque en finale. Hein. Ouais. C'est- mais- sur En une fait, il fausse avait- piste de Werner Il d'ailleurs. avait des trop Justement, grosses c'est vrai. qualités à l'époque. Après, aujourd'hui, on sait qu'est-ce qu'il est devenu. Mais à l'époque, je pense qu'on le voyait comme vraiment un Ouais, prospect de fou. on le voyait Oui, plus oui, oui. fort, ouais, Ouais, ouais. tout à fait. Justement, moi, du coup, pour la comparaison, c'est deux équipes qui sont très bonnes collectivement, mais si on regarde maintenant au niveau des individualités, au Paris Saint-Germain, je trouve les individualités plus fortes que cette Ouais, je suis équipe de d'accord. Chelsea. Rudiger. D'accord. Je suis d'accord. Même si il faut- Oui, mais quand c'est un même. bon défenseur, mais. Je pense Passe en 2022 Allez. Allez, et aucun débat possible. Et- Real 2022. PSG. Qu'est-ce que tu veux faire contre Benzema et Courtois? Hein
Tu veux faire quoi? Désolé. Dembélé, Mais attendez, Donnarumma, non mais alors, Non, arrête, non, arrête. parce que non mais on va parler d'un truc. Donc tout à l'heure tu me parlais de quoi? De parcours en Champions League. En 2022, le Real ils éliminent le Paris Saint-Germain, qui était encore une fois favori avec Messi, Mbappé, Neymar. on n'était pas favoris. Bah, ça faisait partie était des pas grosses favori. équipes. On était une grosse équipe et on était Le pas Ré- favoris. face au Real, vous étiez favori. Laisse aller. Sur- Non. Si, bien sûr. Mais Bah moi je me non. rappelle très bien. Mais non. Mais bien sûr que si. Aucune équipe n'est favori contre le Real. Mais Laissez en finir. huitième de finale, le Paris Saint-Germain, je me rappelle des titres de l'équipe. Ah, ou d'autres. t'avais Mbappé, Neymar, Messi. On est favori. Le On est Paris favori après le Saint-Germain match aller. était mais- sur une phase extrêmement ascendante où ils ne faisaient que gagner des matchs et avec des scores de fou. Il y avait, je crois qu'ils avaient enchaîné 4 ou 5 matchs à 4 ou 5-0. Arrivé contre le Real, ils gagnent à l'aller et à partir du retour. Après l'aller, on était favori, mais pas. À la mi-temps du retour, t'es encore favori parce que tu mènes 1-0. Donc, Putain, je Donc- veux bien entendre ces arguments. Ensuite, Vas-y. on va Chelsea. Mhm. Chelsea, on les sort. Mhm. Chelsea qui était encore une très bonne équipe de première ligue à ce moment-là. Mhm. On va à City, qui est la meilleure équipe du monde et sûrement l'un des meilleurs ils City de doivent, l'histoire. ils doivent jamais passer City. 4-3 à l'aller. Non, mais ils doivent jamais passer 4-3 City. à l'aller, donc sur un but de foot Vinicius, la Panelka de Benzema, on Oui. s'en rappelle. Mm. Non. Ils En fait, se font trimballer par City. Pour moi, c'est plus Mais Benzema je suis qui était- désolé, mais le centre de Ferland Mendy, il n'y a que Benzema qui peut mettre Mais le but. c'est pas une victoire aussi Je peux te maîtrisée. couper rapidement, exactement. C'est En pas fait, aussi maîtrisé. La différence qu'il faut faire, c'est comme avec le Chelsea 2012. C'est des équipes qui, j'ai envie de dire, miraculées. Qui sont Ouais, mais miraculées. T'as un mec Il qui n'y est a aucun intouchable dans adversaire, l'équipe. mais il n'y a aucun Ah, le adversaire gardien. qui est. Et Benzema. Oui, mais c'est pas aussi T'as maîtrisé. un gardien, quoi. t'as Benzema et t'as Modric aussi. Bah, Benzema déjà en 2017, 2018. Mais regarde, Ouais, mais c'est le prime de Benzema, c'est 2022. Les deux têtes face à Chelsea, Attends, mais- la Panenka, le triplé face au PSG. Je suis désolé, Monsieur, mais il sur veut te 2022, parler, je peux lui. pas. Monsieur non, mais veut je te parler, comprends lui. pas en fait comment tu peux mettre cette équipe-là parce que c'est pas une équipe dominante déjà. C'est pas une équipe qui a réussi à. Bah, ils prennent la Liga cette saison. Non, mais je te Ils parle prennent le notamment. championnat. Je parle notamment. Bon, le Barça, ils ils prennent la étaient Champions. dans une catastrophe pas possible. Mais sur cette campagne-là de Ligue des Champions, ils sont pas meilleurs que Chelsea. Ils sont pas meilleurs que Manchester City. Mais ils c'est sont pas- ça qui est fou. Ils sont pas meilleurs que Liverpool. Ils sont pas meilleurs que le Paris Saint-Germain sur les confrontations. Ah, Youssef, sur les si confrontations tu de nous pouvoir. dis que l'équipe c'est le gardien, Or que- d'accord, mais si tu parles d'expression collective, Exactement. Or Mais qu'une moi, je vous équipe parle comme le pas de ça. Bayern qui marche sur tout le monde. Moi, je vous T'as pas parle de de. doute. Non, mais l'équipe en soi n'est pas meilleure. Tout à l'heure, Kevin, il a dit un truc. ils ont la meilleure deuxième équipe. Alors ça non, c'est mais pas faux. Kevin, tout à l'heure, a dit un truc. Il a dit le football est un sport d'émotion. Vous avez tous hoché la tête. Mais t'es madrilène. Mais. C'est pas objectif. T'es pas mais objectif. je suis désolé, mais écoute. les émotions que j'ai vécues cette saison-là, Mais pas je les reverrai. La tête de Rodrigo à la dernière minute, je suis désolé, peut-être que je reverrai Écoute. plus ça de ma À vie. tous les matchs, c'est comme ça. Écoute, Mais non, mais pas à ce niveau de compétition. En demi-finale de Champions League. Non, mais à tous les matchs, le Real Madrid, c'est miraculé quasiment à tous les matchs. hein. Oui, mais comment t'expliques ça? Une équipe miraculée, Le pourquoi goal, c'est. le goal, tiens, je vais te dire. Regarde, Quand tu- Serge en Ferland Mendy 2012 sur la aussi, ligne, il c'est est pas super pour fort. Non mais le goal. Par exemple en finale, si tu changes les gardiens, tu changes le gardien de Liverpool et de Courtois, c'est 5-0 Liverpool. Il fait 6 arrêts. Non mais c'est-à-dire qu'en fait c'est le gardien. Donc effectivement l'émotion parce qu'ils sont sur un fil, ils sont dominés. Donc parce qu'ils sont Alors, oui. trimballés En fait, par le City. C'est pas la. Non, ok. Tu réponds Elle est- pas à la même question. Oui, oui, je réponds. Ouais, pas. voilà. Toi, c'est peut-être une meilleure campagne, mais c'est pas une meilleure équipe. Spectaculaire. Ouais, ok. C'est plus Ouais, spectaculaire. Ok. Mais exactement c'est pas une ça. meilleure équipe. Ah oui, si c'est effectivement les matchs où c'est vrai Il y a- qu'ils sont tous ouais. encore là. Ouais, ça C'est une ça, meilleure c'est sûr. campagne, mais c'est pas la question Ok. que tu as posée. Ouais. En termes d'équipe, ok, je suis d'accord Ah ouais. que le PSG a été plus dominante, etc. Mais en termes de campagne de Champions League, je pense que ce Real-là a vécu l'une des Ah, des c'est plus grosses c'est campagnes. spectaculaire. on est Ah, d'accord. c'est- il y a- Ah, on mais est avec d'accord. les équipes aussi, Non, mais parce ça, qu'on on est parlait de d'accord. sortir Non, mais toute la ça, première on est ligue. d'accord. Mais le Real a sorti toute la première ligue cette année-là. Oui. Et Ouais. c'est pas Aston Villa, c'est pas, enfin, sans manquer de respect. hein. C'est City, c'est Liverpool et c'est Oui, bon, Chelsea. ça va. C'est- non, mais, Arsenal, enfin, City, Liverpool, on va. Désolé, ça non, mais va. à ce moment-là, surtout que c'était quand Mais même c'est les une deux bonne meilleures équipe, équipes de c'est une PSG. bonne équipe Aston Villa, arrêtez. Oui, Non, Aston Villa, c'est mais une bonne bon. équipe aussi. Il faut. C'est une bonne équipe, faut dire ce qui est, mais bon. c'est Mais pas- non, c'est comme pas ils ont dit, Liverpool tu et réponds City. pas, je pense, à la réponds pas, question. Spectaculaire, On remet mais pas en c'est question. pas dominant, c'est On pas. remet pas en question. C'est miraculé pour moi. On remet Comme pas en Chelsea question 2000. la saison de Ok. Benzema, de C'est- Courtois. C'est le chef-d'œuvre de Courtois. Voilà. Il a toujours pas compris pourquoi il était pas Ballon d'Or cette Benzema année-là. aussi. Et de Benzema. Ouais. Il est buteur. ok. Manchester City 2023. Alors, ça c'est très compliqué. C'est compliqué. hein. Cette année, non, mais sur l'ensemble de l'œuvre de City, bien sûr. Oui. Mais City, c'était l'année d'avant, voire l'année d'encore Ouais. avant quand c'est Tottenham. Alors, City, ça doit être ou 2019 ou 2021. Il se trouve que c'est là. Enfin, ou 2019, ou 2021, ou 2022. Il se trouve que c'est en 2023. Mais sur l'ensemble de l'œuvre de City, c'est probablement même de toute la période dont tu parles. Pour moi, c'est la Ouais, meilleure c'est équipe. la meilleure équipe. Donc mais c'est arrivé qu'une fois. il y a le Et Barça. peut-être pas l'année. Ah non, mais City, c'est. Non, pas Non, encore. mais sur les 10 dernières années. Sur- c'est- Ah, sur les 10, Ouais. oui, mais sur les 15, t'as le Barça 2011 qui est quand même. Ouais, mais Oui, oui. c'est Ah. passé. City, c'est vraiment. Parce que quand ils se font sortir par Tottenham,
Sissoko, il rentre au vestiaire, il Avec pense la- qu'il est éliminé. Quand avec même. la On lui dit VAR, non, il y a eu un coup de VAR. Ouais. Donc bon, contre le Real Madrid, c'est invraisemblable. Ouais. Parce qu'ils doivent en prendre 12 en fait. Si Courtois en sort pas 7. Et en fait, sur l'équipe et l'accomplissement collectif, voilà. Seulement, la finale, ils peuvent la perdre justement. Tu les sens ric-rac contre l'Inter, tu les sens. Ouais. Donc, est-ce que l'âme de cette équipe, c'est très supérieur au Paris Saint-Germain sur cette saison-là. Dites-moi, Kevin, qu'est-ce que tu en penses? Pour moi, Manchester City, pour répondre à la question purement, pour moi, Manchester City est une meilleure équipe que le Paris Saint-Germain. C'est mon point de vue, c'est de ce que je me rappelle, de ce que voilà, et comme tu as pu le dire, c'est la finalisation du projet, quoi. C'est le dernier truc sur le. Mais Luis Enrique a réussi à gagner avec un faux neuf. Oui, Guardiola n'a pas réussi à faire. Oui, mais là tu parles de quoi? Il a dû se C'est une autre question. renier. Franchement, le débat, il est trop dur. Ouais, c'est dur. Il est super C'est dur, pas ce évident. débat. Il est pas évident. Ça dépend Si de la c'est question. Si c'est un autre City, par exemple, comme tu le disais Ouais. bien, si c'est 18-19 en première ligue, non 17-18 ouais même, en première ligue c'était extraordinaire, ils battent C'est le record de fantastique. points, etc. Ce City-là, j'ai trouvé beaucoup plus dominant et beaucoup plus. Tu sais, t'as vraiment cette sensation, tu peux rien faire. De maîtrise. Ouais, tu vois, tu peux rien Ouais, faire en fait. t'as 80% de possession, Guardiola tu vois pas la quadrillé clé. le terrain Ouais, ouais. dans tous les. Ouais, Et moi, c'est vraiment comme ça que j'essaie de me situer par rapport aux équipes, c'est par rapport vraiment au sentiment de est-ce qu'il y avait un doute, est-ce qu'il n'y a pas de doute. Quand en final tu gagnes 5-0, il n'y a pas de doute. D'ailleurs, Tu vois. la saison où City Alors gagne, que la saison face à où, l'Inter, la saison où City gagne la Ligue des Champions, on était tous choqués de voir comment il avait changé son plan de jeu cette année. Il défendait beaucoup plus qu'il attaquait. Ouais. Il était plus. Puis il a Haaland, hein, il donc avait ça change. 5, il avait 400 trop, Stones C'est ça. qui passe au milieu de Ouais. terrain. Ce changement-là, pardon, je suis très content que tu en parles. Stones, le changement de Stones, défenseur central à 6, pour moi, c'est. Il a Génie. fait une magie. Et Stones qui remplit parfaitement. Il fait une magie, ouais. Il remplace Rodri, si je dis pas de bêtises, Ouais. à ce moment-là, qui est blessé. Mais les deux, ils jouent ensemble. Ils jouent ensemble à ce moment. Ouais, Je croyais qu'à un moment donné, il remplaçait Rodri. Ok, autant pour moi. Peut-être sur un moment de la saison, mais sinon, les deux jouent ensemble. Mais le repositionnement de Stones, pour moi, il est magique. En plus, Stones, il remplit parfaitement le rôle. Donc, non, franchement, si on doit trancher, pour revenir, comme je disais, à la question, pour moi, City, ouais, ça reste Ouais. quand même un petit Je suis peu. assez d'accord. Même si le PSG, pour revenir. Même si, ça comme reste- vous l'avez dit, ça se joue pas. à T'as grand-chose. Walker. Non, mais si, c'était. Moi, je trouve que c'était vraiment une équipe du gardien. Kevin De Bruyne. Parce qu'en fait, c'était la dernière pièce, c'était le gardien, du jeu au pied du gardien jusqu'à la manière dont ça. Il y avait une espèce de science. Tout était Il calculé. y a un truc qui m'avait marqué, c'était la demi-finale contre le PSG, le premier but, le retour donc il gagne au parc. Du coup, Et le premier. 20-21. Ouais. Et le premier but, en fait, de City quand ils sont chez eux. T'as un ballon qui arrive et en fait, t'as le gardien qui la prend mal, pas très bien. Et tout le bloc parisien le sent et monte. Ouais, je pense qu'il y a une- Et en fait, Zinchenko derrière, il file. Et tu te demandes si le gardien n'a pas fait exprès de la prendre Ouais, je me moyen rappelle. C'est pour possible. attirer les mecs et pour que Zinchenko. C'est Et le but puis, de Mahrez, du C'est coup. le but de Mahrez. ouais, c'est le but de Mahrez. avec la neige. tu te demandes si le gardien n'a pas fait exprès de genre faire un peu le maladroit, parce que sinon Zinchenko il parle pas comme une fusée là-bas. Ouais, ouais. Possible. Et là tu te dis quand même, non mais les mecs, laisse tomber. Ouais. Comme le corner Liverpool. Ouais, où le mec il. C'est non, des ouais, trucs- des trucs travaillés. C'est autre chose, C'est bien sûr, travaillé, mais bien sûr. travaillé. Real 2024, donc Bellingham, Foden PSG. avec Vini et PSG. Rodrigo. PSG. PSG aussi. Ouais, Moi, moins je me impressionné par je ce me rappelle Real-là. le Bah, huitième. alors, dans Le ce qu'il huitième disait, contre Leipzig. Je suis d'accord, PSG. mais dans ce que tu disais en termes de domination, cette année, le Real a 2 défaites. C'est-à-dire qu'ils Ah, sont ils perdent surdominés. plus un match. Le Ouais. PSG a deux Pas un défaites Et en, aussi. en Ligue des Champions, t'as le huitième contre Leipzig qui est Pas bien maîtrisé. pas bien oui, maîtrisé. ok. T'as la finale contre Dortmund, le première mi-temps, c'est chaud. Ouais, c'est chaud. Tu ouais. laisses Ils le peuvent match- perdre 2-0. Le match face au Mais Bayern, dans- t'es quasiment mais dans cette- éliminé. Ouais. Et dans cette sensation, Ouais, de, ouais, ouais. on sait que ça passe. Oui, Non, mais mais ça, Non, c'est c'est ça, tu c'est peux parce rien que c'est faire. le Dans Real. la question, est-ce que tu peux faire quelque chose ou tu peux rien faire? Le Real, en fait, la sensation elle est différente. C'est que tu as l'impression que, vas-y, ils vont gagner à la fin. C'est pas que tu peux rien faire pendant le match, mais ils vont gagner à la fin. C'est une sensation différente. Hasta le final. Ouais, mais C'est attends, vraiment une il y a- sensation non, mais des fois, contre le Bayern, encore l'arbitrage Ouais, autour. Ah ouais, tu trouves que. Ouais, j'ai- bah, les deux Non, buts ça de va, moi, j'ai Joselu pas de sont. problème avec ce Non, match-là. non. Bah, il y a la VAR. Le Real a gagné sans et avec la VAR. Donc, l'arbitrage, faut arrêter de parler de l'arbitrage. Mais ça, cette- pour le coup. C'est récurrent. C'est vrai que récurrent. mais dans la manière de, dominer, de tuer un match et sur les 90 minutes, c'est vrai que ce Paris Saint-Germain, je trouve plus intéressant. C'est plus maîtrisé, c'est de A à Z. Non, je suis d'accord en termes de football et de maîtrise ça du fait jeu, plus oui. ça me fait plus. C'est un peu comme si tu ouvrais la fenêtre, le PSG, en fait, je trouve. Ouais, Tu, c'est- tu prends l'air frais, en fait. Il y a quelque chose de sympa. Mais non, et que tu soutiennes le club ou pas, il y a quelque chose qui leur appartient, en fait. Même c'est tous des petits jeunes. C'est entre ouais, guillemets, c'est tous des mecs qui montent avec le club, par exemple. Mm. Ah bah, il n'y a pas d'exception. Hein. Ils sont tous. Donnarumma était champion avec l'Italie, champion d'Europe avec l'Italie. Il y avait Mais Marquis sinon, qui toi, avait déjà fait une tandis que finale. là, effectivement, tu as des mecs blindés.
qui ont déjà Non, je suis beaucoup pas d'accord gagné. avec toi, parce que quand tu regardes cette année le Real Madrid, c'est Il y a que c'est le Belling- renouveau. Bah, C'est c'est que Camavinga, C'est la c'est dernière de Tchouaméni, Kroos. c'est C'est surtout la dernière mais- de c'est la Kroos. dernière Ouais, de mais Kroos. Il y t'as a- Kroos, Modric. Kroos, Oui, Modric, mais- Vinicius, Mais derrière, c'est du. Rudiger. Oui, bah avait déjà Rudiger, sa gagné. première saison. Ah, mais Et il là, a déjà il a gagné. gagné. Il y a Militao derrière. Ça reste. T'avais Carvajal, non, il y avait Et surtout beaucoup que- de. Et surtout que ceux qui- C'est une année de transition en et fait. surtout que t'as Kroos, On n'attend pas le Real à ce Carvajal niveau-là. qui font une énorme saison. Ouais. Oui, je suis d'accord avec toi, mais enfin, dans ce cas-là, oui, enfin, Nuno Mendes et Hakimi font une énorme saison, tu vois. C'est des mecs qui sont là depuis un moment, tu vois. Des gars qui ont déjà gagné pour dire comme quoi Mais après- ceux qui ont fait les meilleures saisons, pour la plupart, c'était ceux qui avaient déjà gagné. Ouais, mais ce Real-là est quand même un Real de transition et qui gagne une Ligue des Champions. Donc Ouais, mais moins Mais pas- maîtrisé. mais pas de- après, pas- je pas prenais devant tes le PSG. critères de domination et de, tu vois, Pas de devant le trucs. Et le PSG. Real, en vrai, Satena, il coche les critères de Et, domination. tu vois. les pénaux contre City, enfin le match contre City. Oui, mais encore une fois, Just, tu vois. c'était le seul moyen de les sortir en vrai. Mais Oui, c'est justement, vrai. c'est pour ça que dans la sensation, je les ai pas trouvés surdominants. Oui, c'est toujours ric-rac de toute façon le Real. Non, mais ça à a la toujours limite, été. Oui, après le reste, c'est souvent comme ça. À la limite, vois. c'est Il y a peut-être eu d'autres campagnes. ce match-là qui les porterait le plus haut, peut-être. Contre le City. Ouais. Le retour. Les deux matchs. Tactiquement, Non, la discipline tactique, ce qu'ils ont fait au retour. ce que Vinicius fait. les Ouais, allers-retours. tous. Bellingham Enfin, aussi. je veux dire, ils sont, Ouais, ils Oui, mais sont- 15 km. Ouais, ils font- là, ce qu'ils font là, c'est que c'est fabuleux. Et tu parles de superstars. Donc, c'est quand même des superstars qui se mettent à. Qu'est-ce qui a ouais. changé depuis? Non, mais voilà, ouais. Bon voilà, on a tout fait. Hein. Donc Si le on PSG est fait, plutôt haut. Hein. Si on devait, parmi toutes ces équipes que tu as dit là depuis l'Inter de Milan, si on devait en sélectionner une qui, pour vous, est la meilleure, la plus dominante, la plus. La plus dominante. Mais en fait, moi, ce critère de dominance, La meilleure. il est vraiment basé sur C'est sur ce que t'aimes franchement, tactiquement et tout, tu vois. City. C'est vrai. Barça C'est vrai, ça joue 2011. beaucoup sur ça. Moi, je suis beaucoup plus dans les injouable. émotions. Et moi, je dirais le Real 2022. Barça 2011. Quand à la fin, t'as Sir Alex qui dit qu'il a jamais vu ça de sa vie, qu'il pouvait rien faire. Non, mais je suis d'accord avec vous. Mais là, on met C'est un beaucoup trop argument en avant béton, ça, hein. T'as Guardiola qui dit d'habitude, je remercie l'équipe. Ce soir, j'ai remercié Messi. Oui. En sortant en confiné. Il dit quand même, à un moment donné, il dit les gars. Faire un très très gros match. Ah parce que- ouais, non, là. Mais ce Barça-là, franchement, Ouais, après, c'est compliqué ta question. Franchement, Il y a de l'émotionnel, il y a de la. Faut être juste. parce qu'en faut fait, être juste. toutes ces équipes-là ont gagné. De Ouais, mais n'importe quelle pas manière, toutes- elles ont Pas gagné. toutes de la même façon. Et Oui, certes. pour revenir sur le cas du Bayern, pour moi, le Bayern, pourrait prétendre à être. Oui, c'est vrai. Pour moi, le Bayern est, comme on l'a dit, on a utilisé le terme tout à l'heure, ultra dominant. Ce Bayern-là, il roule sur tout. C'est une machine, il roule sur tout. Et peut-être que dans d'autres conditions, comme on l'a dit tout à l'heure, mais pour moi, ou City, comme il a pu le dire, mais même si j'aime beaucoup le Barça, en fait, il y a tu vois, toutes ces équipes-là, c'est vrai que voilà, Ah, finalement. mais dans ce cas-là, parce qu'en fait, regarde, si tu prends le critère de domination, de maîtrise d'une compétition et d'une saison, dans ce cas-là, les Real Madrid, tu les mets derniers. Or que la réalité du foot, c'est pas celle-là. Pas Tu vois. spécialement, parce que, comme je disais, le Real Madrid, par exemple, sur la campagne 13-14, tu mets quand même 4 buts à l'extérieur, à l'Allianz Arena. La plupart, c'est quoi? C'est transition, si tu marques des buts sur transition, parce que le Real Madrid, ça a été beaucoup la contre-attaque qui a été très vendue avec la BBC. Mais ça, c'est aussi une manière de dominer. Offensivement, quand tu arrives à planter beaucoup de buts, fracasse. Ouais. t'es très fort. Tu vois, ça, c'est une manière de dominer. Maintenant, Quand tu regardes la finale, Mais la finale, c'est ric-rac, tu t'égalises à la tu joues contre 89e. l'Atlético quoi. tu joues contre contre l'Atlético Madrid. c'est rare que Tu les fais que tu joues finales. contre l'Atlético Madrid. C'est rare que les finales elles soient. Débridé, ouais. Mais là, sur Et le, surtout en sur le, prolongation, sur ça le craque et style ça et va vite. l'impression que t'en laisses, quand même, je vois pas comment on peut ne pas dire que c'est City. Sincèrement, Oui, le l'équipe de contrôle, City. Peut-être la doublement finale de qui passe. laisse un. Ouais, mais enfin, ils font des matchs de fou. Ils je suis attaquent assez comme des d'accord. maboules. Ils sont menés de 2 buts. Ils Non. s'en foutent parce qu'ils vont en mettre 4. Non, mais c'était Ah, très ouais. franchement, moi, je trouve que City, en plus, 4 premières ligues, quand même, le championnat le plus dur de la planète, et de loin. Les mecs. Ouais, ouais. Non, moi je vais. moi, Sincèrement, je suis grec, je suis pour City, City, ouais, non, franchement. ça se Moi, défend. City, ça me va aussi. C'est clairement une des meilleures équipes. Ouais, Sans oublier le 5-0 du PSG, qui quand même reste tout à fait. une anomalie dans tout Historique. Ouais. ça. Qui reste une anomalie dans tout ça. Manita. Bon, on a bien débattu sur cette question. Elle était pas mal, hein. Franchement, c'était un bon, Ouais. c'était un bon sujet. On va parler du coup de quelque chose d'un peu plus récent, c'est le mercato. Donc une première fenêtre de l'été qui a été ouverte. Il y a eu énormément déjà de transferts. On va revenir sur les transferts marquants. Et vous allez nous dire ce que vous attendez de ces joueurs et ce que vous pensez, etc. Donc on va commencer avec Manchester City. Donc il y a eu Ait Nouri qui a été officialisé à 43 millions avec bonus. Vous pensez déjà que donc c'est un bon recrutement, Kevin?
Bien sûr, c'est un joueur qui connaît déjà la première ligue. Il joue dans une équipe qui est en difficulté. Wolverhampton, je ne sais pas s'ils ne sont pas fait reléguer. Je ne suis pas sûr. Non, ils ne sont pas fait reléguer cette saison. Ils ont évité la relégation. Mais c'est une équipe de bas de tableau. C'est un bon joueur dans une équipe de bas de tableau. Là, maintenant, il doit passer un step avec une bonne équipe de première ligue. Et je pense que là-bas, il va s'épanouir. Surtout que c'est un bon joueur de ballon. Ryan Cherki, 40 millions. Moi, je trouve Des parenthèses je trouve que le joueur a eu du cran. Parce que, il y aura une concurrence comme il ne peut pas imaginer. 2, il va lui demander une discipline en acier. C'est-à-dire que, là, y compris physiquement. 3, il va changer le joueur. C'est-à-dire qu'il va changer le joueur. Et à chaque fois qu'il prend un mec, c'est pour ça que Mbappé a trouillé d'aller là-bas. C'est-à-dire qu'il te dit, attends, ici, on fait ça, c'est du jeu de position, c'est pas ci, c'est pas ça. Vous connaissez la fameuse anecdote de Thierry Henry sur le match à Lisbonne. Il y avait un truc, je vais la redire vite fait. En fait, Guardiola, tu n'as pas le droit de dézonner avant les 30 derniers mètres. Et Thierry Henry, à un moment donné, à 50 mètres, il dézone. Il marque. Il marque 1-0. Score final 1-0, il le sort à mi-temps. Voilà, donc à Guardiola, c'est comme ça. Non, mais c'est comme ça parce que donc en fait, et il est allé sur ce projet-là quand même. Et je trouve que, très franchement, moi je trouve qu'il y a toujours, je suis un peu comme Kevin, j'ai toujours trouvé qu'il y avait un buzz exagéré, que ses agents le vendaient bien par rapport à un mec comme Akliouche ou ceci ou cela. Mais là, il a vraiment eu du cran. Et il se met, ce que je veux dire, c'est que dans 6 mois, on saura ce qui se passe. Dans 6 mois, 1 an, il sera resté à la cave et ce sera un gros raté, ou il sera monté avec l'équipe. Mais il se met au pied de ce mur-là. On va savoir, quoi. Et je trouve que de la part du joueur, parce qu'il n'a pas fait par hasard, il sait très bien que c'est l'une des grandes décisions de ça. Je lui dis, Dieu, il ne va pas au confort. En plus, la Première Ligue, ça te rince. Parce qu'une saison en Première Ligue, c'est facile 2 saisons en Espagne. Parce que n'importe quel. Il ne sera pas aussi à l'aise pour faire ses passes. Et non, et puis les mecs, ils vont le déboîter, et puis vous connaissez tout le truc. Et je trouve que, sur tous les plans, il est allé à chaque fois où c'était plus dur. Concurrence, changer de joueur, discipline, intensité. Je me dis, Dieu. Sincèrement, respect. Voilà. Moi, je suis très très curieux de voir ce qu'il va faire. Après, le Guardiola, ça passe ou ça casse. T'as des joueurs comme Calvin Phillips, ils ont été recrutés cher et au final, il n'y a rien. Grealish, ça a mis du temps, ça a mis plus d'1 an. Il a joué, il a gagné la Ligue des Champions, maintenant il n'y a plus rien. Et il va le vendre. Foden, très très bon, mais là c'est plus dur. Donc moi je pense qu'il faudra quand même... Ouais, Mahrez aussi. Mahrez, c'est une réussite quand même. C'est une réussite, mais ça a mis un peu de temps. Ouais. C'est une réussite. Donc en fait, moi j'ai... À la moitié à la fin. Je laisse un doute sur ça. Juste pour finir, j'ai pas trop envie que là on va regarder la Coupe du Monde des clubs. S'il est pas bon, qu'on lui saute dessus direct. Non. Mais vous savez que je pense qu'il va être bon. Non, mais je pense qu'il faudra effectivement faire très attention à ça. Faut lui laisser du temps. Non, mais en plus, Guardiola, il faut des années, il faut des mois et des mois. Quand on revoit les interviews de Nasri, qui dit que pour lui, le poids, c'est très important. Enfin, ton poids de forme, il enlève 2 kilos. Je pense que ça va mettre du temps, mais j'ai hâte de voir ça. Cherki, moi, justement, sur ses qualités de joueur, excellent joueur de passe, tu perds De Bruyne, qui est un excellent joueur de passe, tu récupères Cherki, qui est un excellent joueur de passe. Pour moi, il vient combler vraiment un trou, surtout sur une génération de City qui était vieillissante, qui part. Et là, il récupère Reinders et Cherki. Il aura sa place. Maintenant, à disputer peut-être avec un Foden potentiellement qui va peut-être revenir. Mais le truc, c'est que c'est vrai que les points où Cherki va devoir vraiment bosser dessus, ça va être physiquement, le poids de forme, même si cette saison, même au niveau de la rigueur, qui va être tactiquement et même de la discipline lui-même, il va vraiment devoir travailler sur ça, même si on a vu que sur cette saison, il a pu se remettre bien dans l'esprit, faire une saison où il a été réglé sur toute la saison. Je pense que ça va être intéressant l'année prochaine, de voir comment il va se mettre au poids de forme physiquement, et s'il va réussir à rester régulier. Juste un truc. Et je pense qu'il va le faire. Il y avait, c'était quelqu'un de l'équipe, je sais plus qui disait ça, qui disait que c'est bien qu'il soit dans un tel vestiaire qu'il peut pas se reposer. Il peut pas se reposer parce que il va pas faire les efforts. T'as Rodri derrière lui qui est ballon d'or. Je vais lui dire, mais qu'est-ce que tu fais? T'as Guardiola qui va l'engueuler. C'est ça. Alors qu'à Lyon, Lyon, il se permettait des fois de pas défendre. Quand t'es lyonnais, et c'est pour ça qu'il a, en fait, il a pas monté une marche, il en a monté 4, quoi. Ça. Et ça, je trouve que c'est. Ouais. On parlait d'Aït Nouri, il a monté les trucs, il a monté tranquille. Mais là, ça doit correspondre à l'idée que Cherki se fait de Cherki. Donc, et c'est bien d'avoir cette confiance, d'avoir de toute façon, sinon.
Après, un truc qui va jouer pour lui, le prix quand même, 40 millions. Je pense que les supporters non plus, ils sont pas dans même comme par exemple à Wirtz de l'autre côté. À 130, de Wirtz. T'as vraiment les caméras vont être braquées sur lui, alors que lui, il a des choses à prouver. Après, c'est pas les mêmes joueurs non plus. Ouais, c'est vrai. Pas le même statut. Bah justement, en parlant. Kevin. Je voulais juste revenir parce que je ne suis pas encore exprimé jusque-là. Comme il a dit, le prix pour moi c'est un facteur super important dans les transferts parce que tu as beaucoup de joueurs qui arrivent très chers et du coup on a beaucoup d'attentes autour de ces joueurs-là. 40 millions, je trouve pas que ce soit excessif. C'est un joueur qui a encore plus prouvé récemment avec la dernière saison et là avec les derniers matchs qu'il fait avec l'équipe de France. Le dernier match, pardon. Et aussi, je me demande, est-ce que Cherki va jouer ? Moi, c'est la question que je me pose. C'est la première question à se poser. Moi, je me demande, est-ce que Cherki va jouer ? Il ne le prend pas pour être remplaçant. Si, il peut le mettre au frigo 40 pendant 6 mois. millions, tu peux le permettre. Hein. Grealish, il l'a payé 100 millions, il était remplaçant. Parce que Cherki arrive, il n'arrive pas seul. Tijani Reinders. Exactement. Reinders derrière. Reinders qui n'est pas dans le même profil que lui. Plus puissant. Mais pour autant, dans quel système de jeu va-t-il vouloir jouer ? Est-ce que Cherki, parce que Cherki, on sait que c'est un joueur qui a la capacité de jouer quasiment sur toute la ligne offensive, pas vraiment en neuf, mais il peut jouer 10, il peut jouer sur les deux côtés parce qu'il a les deux pieds, c'est un joueur ultra technique. Est-ce qu'il va être titulaire ? Parce que qu'est-ce que Guardiola va vouloir en faire ? Parce que pour moi, dans le même registre, Phil Foden, si Phil Foden revient à son niveau, j'aimerais pour lui. Ça va être compliqué pour Cherki. Pour pas d'un international anglais. La concurrence va être très meilleur rude. joueur de PL. Meilleur joueur de PL. Après, il faut être replacé à droite. Marmouche, il y a aussi Marmouche qui peut avoir ce rôle de 10. Tu penses que... Mais il sait tout ça. Oui, sûrement. Il sait tout ça. Et je pense sur les caractéristiques techniques, il se trompe pas. City. Vous savez, maintenant, tu as un mec qui joue en D2 norvégienne, il joue un match, immédiatement, tu as les datas 10 minutes après la fin du match qui remontent. Dans les ordis des 700 recruteurs, c'est comme ils l'ont vu, ils le connaissent. Par contre, l'adaptation, le comportement, ça c'est très différent. Parce que Pep va le modeler, comme on a pu le dire là, il va le modeler. Et pour un joueur d'inspiration, c'est pas rien de dire attends, ça tu fais plus. Là ici, toi tu fais ça dans cette zone-là. Exactement. Et est-ce que Pep, parce qu'avec ce qu'on a pu voir de City dernièrement, c'était beaucoup plus compliqué pour City. Est-ce qu'il va être au rendez-vous, lui ? Parce qu'on parle de Cherki à ce moment-là, mais est-ce que City va être au rendez-vous aussi avec toutes les nouvelles arrivées, les joueurs de qualité qu'ils ont pu recruter, les blessures, les baisses de niveau ? J'ai hâte de voir ça, mais je pense pas. Alors, tu peux le noter maintenant. Je pense pas que City, la saison prochaine, ce soit l'équipe qui fasse des choses. Je pense pas. Voilà. Ils peuvent se donner un peu de temps. Peut-être d'ici 2 ans, 3 ans. 2 ans, 3 ans. Tu m'avais dit que cette saison, United serait... on va passer à autre chose. Ok, vas-y. On va passer à autre chose. Bon, il y avait d'autres transferts. On aurait dû parler de Florian Wirtz à Liverpool, etc. On n'aura pas le temps. J'ai juste parlé assez vite de Alexander Arnold. Honnêtement, moi, je pense qu'à son poste, il n'y a pas grand monde, donc fallait le prendre. C'était une opportunité de marché. Après, est-ce que c'est ce qu'il fallait au Real Madrid ? Je ne suis pas sûr. Une qualité de pied qui est indéniable, une qualité de centre, mais il n'y a pas d'attaquant, il n'y a pas de neuf pour finir devant, de la tête, il n'y a pas tout ça. Ça va dépendre de l'animation offensive, de l'animation défensive. Il peut jouer au milieu de terrain, je sais pas, il va sortir qui encore au milieu de terrain au Real ? Trent peut jouer 6. Oui. Trent peut jouer 6, mais est-ce qu'il va le faire jouer 6 ? Après, il y a un truc qui se fait beaucoup dernièrement avec les nouveaux coachs, surtout en plus, je pense que Xabi Alonso, il est capable de le faire. Tu démarres en défenseur droit, en possession, tu passes au milieu de terrain. Ça se fait beaucoup, ça. 3-4-3. Comme Hakimi. Mais il peut le faire aussi. Mais de ce qui se dit, il va pas jouer en 3-4-3. Carreras qu'il a récupéré à Benfica, c'est quoi ? C'est un profil plus défensif pas qu'offensif. Encore officiel, ouais, mais c'est offensif, très offensif. Ah, lui, c'est plus offensif, Carreras ? C'est un défenseur gauche très offensif. Ah, ok. Parce que dans le cas où il était plus défensif, je me serais dit... J'ai du mal à voir le plan de jeu que pourrait avoir le Real Madrid la saison prochaine. C'est que moi, c'est pas un free-pong. En piston, je préfère Valverde. Oui, mais je le trouve meilleur. On peut pas demander à Valverde de... Enfin, j'ai beaucoup de respect pour Valverde et ce qu'il fait, et c'est un joueur incroyable. À chaque fois qu'il a dépanné ou qu'il a joué à son poste, ou que ce soit attaquant droit, que ce soit dans l'axe, même s'il joue défenseur droit, pour moi, Valverde, ça a toujours été un joueur ultime. Il va remplir sa mission, il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'à un moment donné, on ne le laisserait pas souffler à son poste et jouer... Moi, Valverde, c'est l'un des meilleurs pistons au monde. Piston. Il est trop fort en piston. Mais en vrai, à Steny, le poste, il est vraiment faible. Hein. Il est trop c'est pauvre. fort, Tu mets Valverde à droite, il rentre dans le top 5 des meilleurs latéraux droits du monde. Hein. Ça m'étonne pas, c'est un poste... Non, mais surtout que Valverde est très fort. Au-delà du fait que c'est faible, il est vraiment très fort. Valverde est trop fort. Oui. Et du coup, est-ce que... Faire des allers-retours...
À voir, est-ce que. Non, mais au-delà de là, il a une qualité de frappe qui est hors Ouais, norme, qualité qualité de centre, défensive, il est-ce défend bien. Est-ce que le Real va pas se transformer en Liverpool 17-18, là, Si. envoyer des longs ballons devant sur Mbappé, Vinicius ou. À voir comment va ça va voir. jouer, hein. On va À On voir va comment ça va voir, jouer. on va mais, voir la Coupe du Monde des clubs. On va finir Ouais. sur ça. Il y a Greg qui doit aller à l'équipe du soir juste après. Merci Ok. beaucoup. Merci, Greg. Je vous laisse. Ouais, c'est bon. Ouais, ok. Tu peux y aller, Greg. Ouais, bon, bah écoutez. Merci beaucoup. C'est un Merci, plaisir. C'est C'était toujours un c'était plaisir. C'était un plaisir et un honneur, franchement, d'être avec des gars si respectueux du foot et des... Enfin voilà. De toute façon, une prochaine C'est fois. toujours Là, pareil. Mais quand vous voulez. un habitué. C'est un Merci, habitué. Greg. Vas-y, importe-toi bien en tout cas. Merci. à Greg, toi. au plaisir. Merci. Bon, Salut. Bon, on va passer au petit jeu de l'émission. Vas-y, explique-nous. Donc, c'est le qui est. Ok. Je vais vous donner des carrières, des clubs. Et vous allez tout simplement me répondre quel est ce joueur. Ok. Tout simplement, vous avez des buzzers devant vous. Alors, regarde s'il marche le tien. Ah ouais, Il t'es marche. très scolaire, toi. Ouais. Ok, pas mal. Je fais une grande production. hein. Une de grande production, mais Merci. Je mets la tasse, De l'eau Merci. Il y a une crème. Ouais, de l'eau. C'est la contraire que tu vas aller aux toilettes après. Hein. y a pas d'eau. Bon, t'inquiète. Peu importe, c'est de l'eau. Un petit arrière-goût ou pas? Non. Envoie un petit. Vers la gauche Donne-lui. Ouais, je vais à ta- Je vais goûter, je vais dire ça tout de suite. On n'a pas parlé du classement BO. Ouais, on va le faire à la fin, peut-être. On verra. Peut-être on fera une émission Ballon d'Or. On a vraiment dépassé là. pour le Ouais. coup. Vas-y, Le bon. ballon d'or. Un ballon Il d'or. y a le temps pour le ballon d'or. Jusqu'au 22. Chiron aussi. Merci. Avec sa sponsor. Bon, du coup, les gars, le qui est ce petit jeu des carrières, club, nationalité, etc. Vous me dites un joueur. C'est parti. Donc, pour le premier, je vais pas vous dire sa nationalité. Ok. Parce que sinon, ça va être un peu trop simple, je pense. Donc, je suis né le 19 mai 1979. Donc, j'ai actuellement 46 ans. J'ai commencé en professionnel en 1999 à l'Independiente où j'ai joué 85 matchs et j'ai marqué 39 buts. Vous l'avez compris, mon poste est attaquant. J'ai ensuite quitté mon pays natal pour partir en 2002 à Manchester United où j'ai joué 98 matchs et j'ai marqué 17 buts. Carlos Tevez. C'est la mauvaise réponse. Non, t'as pas vu le film ou quoi? Non, j'ai pas vu le C'est film. la mauvaise réponse. J'allais dire au début, mais je me suis rappelé du film. Éliminé. Kevin, tu Ouais. es éliminé du coup. J'aurais dû attendre. Après Manchester United, je suis parti à Villarreal en 2004, Ah, je le laisse. où j'ai inscrit 127 buts. Riquelme. Riquelme, c'est la mauvaise réponse. Il reste que moi. Putain, je suis Vas-y, bah termine. C'est pressé. Si il a une mauvaise réponse, vous rentrez tous dans la course. Villarreal. Ok. Après Villarreal, je suis parti à l'Atlético Madrid, où j'ai fait 198 matchs et j'ai marqué 96 buts. Falcao. Ma buzz. Falcao. C'est la mauvaise réponse. Donc vous rentrez tous dans le jeu. Vas-y. Voilà, J'attends juste une info. Après l'Atlético, je suis parti en Italie, à l'Inter Milan. Oh, la D. Oh la D. Pardon. Vas-y. Vas-y, je passe Dis un nom, dis un nom. J'y ai joué 20 matchs et marqué 2 buts. En 2012, je pars à l'International au Brésil, où je joue 55 matchs, je marque 22 buts. Ensuite, je commence à divaguer, exotique, Mumbai, où je joue seulement 12 matchs et je marque 5 buts. Mais le prime de ma carrière est là où j'ai vraiment explosé. C'est lors d'une Coupe du Monde. Répète, attends. Ah. J'ai. Non, Non, tu es éliminé. non, s'il te plaît. Forlan. Diego Putain, Forlan, ouais. c'est la bonne réponse. Putain. C'est vrai. Ah. Putain. Erwan qui marque le premier point de ce Ah, jeu. j'en fous. Diego Forlan. Il était dur, hein. Ouais. Compliqué. Ouais, j'ai Bah, pas, en fait, j'ai pas le début de sa En carrière. vrai, c'est la moi. Coupe du Monde qui m'a. Non. Forlan. Non, mais au début, ouais, j'ai. Mais en fait, c'est vrai, t'as raison. Passe au numéro 2. Je mesure 1m89 et je suis né en 1981. Donc j'ai actuellement 44 ans. Mon premier club a été le CSKA Sofia, où j'ai joué 65 matchs et j'ai marqué 40 buts.
J'ai ensuite rejoint l'Allemagne et le Bayer Leverkusen en 2001 jusqu'en 2006 où j'ai marqué 91 buts en 206 matchs. Je suis parti en Angleterre, à Tottenham, où j'ai joué 102 matchs et 46 buts, de 2006 à 2008. Suite à ça, je suis parti à Manchester United, où j'ai gagné une Champions League et j'ai joué 149 matchs et j'ai marqué 56 buts. Berbatov. Dimitar Berbatov, c'est la bonne réponse, Kevin. Bravo. Comment je tilte pas sur Berbatov? 1, Les Tot- 0. 0. Ça va venir. Les Tottenham La United. deuxième. Donc il y a 2 points. Bah, c'est que la deuxième, mais c'est déjà le dernier. Ok. Soit on va finir avec une égalité ou soit il y aura un vainqueur. Je mesure 1m91. Je suis né le 26 février 1984. J'ai actuellement 41 ans. Mon premier club professionnel a été Metz, de 2001 à 2003, où j'y ai joué 53 matchs et marqué 19 buts. Par la suite, j'ai rejoint l'AS Monaco, de 2003 à 2006, où j'ai joué 115 matchs et inscrit 26 buts. J'ai rejoint ensuite Arsenal, de 2006 à 2009, où j'ai inscrit 62 buts en 142 matchs. Thierry Henry. La mauvaise réponse. Metz, Attends, Thierry frère, Henry. wesh. Moi je suis en ouf. Metz, Thierry Henry. Metz Thierry Henry. Ça, Voilà, à voir. 1m81 Thierry Henry. 1m91. Ah, t'as dit 1m80 combien? 11, il a dit. 91 Je suis pardon. en ouf. Vas-y. 1m91. Le club suivant. Le club suivant a été Manchester City. Ah, des Bayer. Ah des Bayern, c'est la Ah, bonne il m'a dit, réponse. ouais. Et le vainqueur En fait, c'était a Metz, été je savais pas. Kevin. Ça, c'est Un honteux. bouillard. ça. Ouais, ça c'est Après, faut honteux. dire un truc, c'est que. C'est le Monaco Ça Arsenal. c'est sur là. TikTok ça. Ouais, mais bon. Ah. C'est le Monaco Arsenal en fait. Metz. Non mais en fait je me suis dit peut-être qu'il y a eu un passage à Metz et j'ai pas vu. Moi, dès que tu m'as dit Metz, j'ai pensé à un joueur africain parce qu'il me semble que c'est Metz qui Ouais. a un centre de formation avec beaucoup de joueurs africains. Ouais, où il y Ah a beaucoup de là Sénégalais qui y vont habituellement. Ah, c'est le Sénégal qui l'ont. Bah, Mané, il, Ah ouais il a été pas à Metz, Mané? Ah, si, Mané, Comment tu Khalidou Koulibaly. Ouais. Incroyable. Le Perron. Tu sais qu'ils ont beaucoup de joueurs africains Les qui y vont. Bayer, c'est vrai. Il y a eu Sadio Mané. il y a eu- Là, t'es vraiment dans le vintage. Hein. Ouais. C'était vraiment dans le vintage. Bon les gars, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous. Une Avec émission plaisir. en débat, un petit jeu tranquille à la fin. Vainqueur ça a été Kevin. On peut te retrouver où on va mettre de toute façon toutes tes réseaux en description. Notamment du coup sur TikTok où je fais pas mal de débriefs. Où je Ça se parle passe de assez bien l'actu. pour toi. Ouais, ça se passe bien franchement. Et après aussi sur Snap où j'anime un peu, je fais pas mal de divertissements. Et sinon c'est tout. Ouais, Ça a Snap été un aussi, plaisir de Instagram t'avoir. aussi. Ça a été un plaisir de t'avoir parce que Merci. c'est vrai et je l'ai remarqué au fur et à mesure des discussions qu'on a eues et pas forcément qu'aujourd'hui, tu vois. Mais tu t'y connais vraiment. En gros, ça se voit que t'es pas simplement un mec qui fait des débriefs, etc. Mais tu t'es vraiment impliqué dans le truc. Tactiquement, ça se voit que tu comprends. Ça se voit que, tu vois, c'est pas juste du... La réaction. Pour Ouais, surfer voilà. C'est sur, pas de la réaction et du buzz. C'est vraiment, ça se voit qu'il est... Il est Ouais, il impliqué, pourrait- ouais. Tu vois, tu pourrais passer tes diplômes de coach et Ouais. donner... Non, mais... J'espère. Hein. Non, mais c'est vrai, je te parle sérieux. hein. Il y a des mecs qui ils pourraient même pas te parler tactique d'un truc, tu vois. Donc voilà, Kevin, Erwan. Ouais, moi, je suis là. hein. c'est mon émission. Donc, votre émission, on se c'est- retrouvera ici encore. Toujours un plaisir de participer, plaisir. de venir pouvoir parler football. Toujours c'est important, ça fait plaisir. Et de pouvoir discuter avec des passionnés. Pouvoir Et discuter toujours, avec des passionnés. Et on n'oublie Et pas. on n'oublie pas ce que j'allais dire, on n'oublie pas. PSG ce qui se passe. champion de... Non, je rigole, je rigole. Le plus important, Le ça, plus Bien c'est- sûr. important. ça c'est le plaisir de la vie. On n'oublie pas ce qui se passe au Congo, Ouais, ce qui se passe en toujours. Palestine. Ça Les continue, îles, ouais. C'est extrêmement voilà. compliqué. On pense à toutes les familles en difficulté, etc. Nos prières vont directement à eux. Donc voilà, on se retrouve dans un prochain épisode de Crazy About et portez-vous bien.